Je trouve que Eden Hazard n'est pas une légende de l'histoire du football parce que pour moi, une légende, un joueur légende, c'est quelqu'un qui, au-delà de ce qu'il faisait sur le terrain, au-delà des stats, au-delà de la technique, il représentait quelque chose pour les gens. Il représentait ce que c'était l'effort dans la vie. Il représentait le courage, il représentait autre chose. Ça dépassait le cadre même du sport. Pour moi, on peut en citer plein, hein, au-delà du sport, de la musique. Le terme de légende, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Eden Hazard, dans les moments compliqués, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a laissé tomber. Salut tout le monde, vous regardez Le Noyau Dur, l'émission 100% noir, jaune, rouge, une émission de passionnés pour des acharnés. Et les passionnés de ce soir, les passionnés qui m'accompagnent ce soir, on commence avec Clément, il me fait un clin d'œil en plus. Clément de Joueur Belge. Salut Clément. Ça va ? Bah ouais, très bien, ça faisait un petit temps, hein, toi. Un mois, t'imagines ? Ça un mois sans venir ici, c'est trop long. Pas trop vexé après les petits tacles Non, j'ai juste liqué ton adresse. Et donc Clément est avec nous ce soir, un nouveau visage, même s'il est quand même connu, des réseaux, on ne cesse de le dire, parce que c'est une grande famille, la famille Belgium Touch. C'est Muse Amel, salut Muse. Salut, très content d'être ici pour ma première et j'espère que ça va bien se passer. Mais nous on est super ravis que tu sois là ce soir parce que tu commandes pas mal, hein. T'es chaud. Je commande pas mal, je suis chaud, ouais, c'est vrai. Et alors, est-ce qu'on doit encore le présenter ? On va quand même le faire parce que c'est notre journaliste préféré, notre monsieur info, notre monsieur qui n'a pas sa langue dans sa poche, Sacha Tavolieri. C'est trop d'honneur. Salut Malik, bonjour à tous. Grand plaisir d'être avec vous encore une fois pour ce nouvel épisode qu'on espère aussi bien que le précédent qui a vraiment bien fonctionné. C'est clair, vous avez été nombreux à nous regarder. D'ailleurs, merci beaucoup parce que là, je crois qu'on a dépassé les 5000 vues, si je ne me trompe pas. C'est ouf. Mais vous inquiétez pas parce qu'à chaque fois qu'on va faire une émission, elle sera encore plus dingue que la précédente parce que ce soir, on a un invité de marque. On part un peu en musique, mais c'est normal parce qu'on est tous des passionnés de musique. On a Gary, DJ Flash, qui est avec nous. Salut Gary. Merci de m'accueillir, je suis très content d'être parmi vous. Nous on aussi, va changer un peu de sujet pour moi, en tout cas. On va parler un peu de foot et pas de musique, même si on glissera quelques infos. Hein, c'est étroitement lié te concernant. Bien sûr. Ouais. Moi, je suis passionné de musique et de football, donc voilà, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup. On est super ravis de t'avoir en plateau. Gary qui est français ou d'origine française, mais le français avec le plus bel accent liégeois, quand même, il faut le dire. Et je ne cherche pas à l'enlever parce que je suis fier d'être liégeois. Voilà, effectivement. Pourquoi on doit se cacher, tu vois, en vrai, vraiment, là, c'est aussi une petite info que je viens d'apprendre parce que je me disais, un pur Belge, un pur Wallon, un pur Liégeois, mais en fait, non, en France, ça va, te tracasse pas, on t'apprécie quand même. Ma maman est belge et tout. Pas de rancune. Pas de rancune. Donc, vous l'avez compris, on a une belle émission à vous proposer ce soir. Bon, on va pas vous mentir, on doit quand même le dire clairement. Moi, je suis encore un peu choqué même de la manière de le prononcer ce soir. Au moment où on enregistre justement cette émission, forcément, c'est le lendemain de ce qui s'est passé à Bruxelles. Je pense qu'on ne peut pas éviter le sujet, même si on va pas s'attarder là-dessus. On veut juste se dire que on est tous tristes et choqués de ce qui s'est passé hier au Ezel, au Stade Roi-Baudouin. C'était censé être une belle partie de foot pour clôturer ce championnat, enfin en tout cas ces qualifications pour nos diables, et au final ça s'est terminé en total drama. Et donc effectivement, je pense que toute l'équipe de Noyau Dur ici condamne ce qui s'est passé parce que c'est pas du tout je pense la passion de tout le monde de se réveiller à chaque fois avec des choses dramatiques comme ça. Donc on condamne fermement et surtout on est tous là pour donner un peu des mots d'encouragement, beaucoup de courage aux personnes aux victimes, du coup, aux personnes proches des victimes, parce que c'est vraiment pas ça qu'on veut voir dans le sport. Je sais pas si j'étais très clair, mais moi je suis encore un peu c'est l'émotion qui parle. C'est important que tu le dises, et puis je pense que cette émission aussi va être une espèce de catharsis de ce qui s'est passé, et une espèce de moment aussi où on va pouvoir tout simplement reparler des choses qui sont très positives avec une belle énergie. C'est vrai que c'est un petit peu pesant, même moi en allant tout simplement ici, en venant au studio, etc. J'ai pris un peu la mesure de la chose. On est à fond sur l'événement, on suit la Belgique, et forcément là on est dans un événement qui est venu en fait un petit peu marcher sur le nôtre en fait, celui du football, et qu'on suivait tous. Donc ça a été après bien sûr le moment de l'action, puisqu'il a fallu pouvoir gérer en termes d'information. Il y a quand même 3 médias d'information avec Belgium Touch et Joueurs Belges, ce qui s'est passé. Maintenant, il y a le moment où on prend ce petit pas de recul et on se dit « Ok, ça s'est vraiment passé, etc. » Et donc, peut-être qu'ici, c'est une espèce de thérapie aussi qu'on va pouvoir ensemble démarrer pour parler un peu de ballon. C'est clair, parce que c'est le plus important. Et je me répète, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire sur le terrain. Et honnêtement, on espère tous que... Ça n'a rien à faire dans la vie. Ça n'a rien à voir... Exactement, Gary, c'est ce que j'allais dire. Donc, ça n'a rien à voir dans la vie parce qu'on aime le sport, on aime la vie, et on aime être des gens passionnés et juste profiter avec ce qu'on aime. Donc, voilà. Parenthèse fermée. On va quand même faire cette belle émission
émission, messieurs, avec, je suis toujours sous le choc, hein, franchement, je vous avoue. Mais bon, bref, on va quand même faire une belle émission, rassurez-vous, parce que c'est une très très belle avec Gary DJ Flash qui est là ce soir, notre invité. Elle commence tout de suite cette émission avec le premier chapitre, c'est le cri du cœur de Sacha. Bon, Sacha, donc du coup, il n'y a pas vraiment de surprise. Ton cri du cœur, c'est forcément de parler de cette qualification des Diables. Oui, c'est ça, effectivement. L'idée de dire on est leader du groupe F aujourd'hui, mais tout n'était pas parfait. C'est un petit peu ce que j'ai voulu expliquer dans mon cri du cœur. L'idée n'est pas d'être négatif pour le plaisir d'être négatif, c'est simplement aujourd'hui, il y a des choses qui m'inquiètent profondément, je pense qu'on va en parler en détail, et qui, en fait, en vue de l'Euro, me paraissent très compliquées à résoudre comme ça dans les prochains matchs. On va bien sûr avoir des matchs amicaux où on va pouvoir travailler la tactique, on va pouvoir travailler aussi la forme des joueurs, et ça, c'est tout le côté positif. Par contre, là où, pour moi, le bas blesse, c'est qu'en termes d'individualité, il y a quand même encore des joueurs qui n'ont pas confirmé et qui ont des vraies lacunes. Et je dis ça non pas au regard de leur talent potentiel, mais au regard de ce que la concurrence peut amener. Je regardais par exemple le match Autriche-Belgique, je voyais un défenseur central comme Danso, qui était convoité par Napoli, par le Manchester United. Et ensuite, on a des joueurs comme les nôtres en Belgique, avec une grosse difficulté d'être performant, notamment en première ligue, parce qu'aujourd'hui, il n'y évolue plus. On peut parler notamment de Wout Faes, qui pour moi va être un véritable problème. Jan Vertonghen, on ne peut rien lui reprocher à 36 ans, ce qu'il fait, il le fait du mieux qu'il le peut. Mais en termes de qualité individuelle, c'est vraiment flippant, en fait. Vraiment, je suis assez atterré parce que je trouve qu'il y a vraiment une désarticulation complète entre la qualité de notre défense et la manière dont on va pouvoir se porter. Et c'est même au-delà de la qualité individuelle, c'est dans l'animation. Et ça, on a pu le voir notamment dans la première période face à la Suède. Je trouve qu'on est toujours en difficulté sur les phases défensives de nos milieux de terrain. On n'arrive pas à gérer ce qu'on appelle les phases de transition. Et c'est vraiment une grosse inquiétude de ma part, parce que je me dis que déjà, on connaît les European Qualifiers, c'est pas non plus le plus gros niveau d'intensité et d'impact. À l'Euro, ce sera le cas. Comment est-ce qu'on va répondre à cette intensité et comment est-ce qu'on va aussi pouvoir gommer notre immaturité dans le jeu? Et ça, c'est vraiment ce qui a fait défaut face à l'Autriche. Donc c'était le cri du cœur de Sacha. On va continuer le débat, messieurs, rassurez-vous, parce que c'est vrai qu'il était clair et concis, mais ça valait le détour, en tout cas, d'entendre ton premier point de vue, parce qu'on continue avec le deuxième chapitre, qui est lié forcément avec le cri du cœur, c'est forcément les qualifications des Diables. Le deuxième débat lié justement avec le cri du cœur de Sacha, donc la qualification de nos Diables Rouges pour l'Euro 2024. Que retenez-vous tout simplement de cette qualification, Clément ? On a fait le boulot, on a fait... Voilà. La qualification est là, on va normalement terminer premier du groupe, je l'espère. Mais comme l'a dit Sacha, on est premier, ok. Mais de quelle manière ? Mais je vous trouve quand même, je trouve quand même un tout petit peu dur en fonction forcément du contexte, parce que moi, j'ai pas forcément vu une première mi-temps trop, on va dire dégueulasse, ou même en manque de maturité, comme tu disais, ou même en manque de gestion des moments forts. Je sais pas, Gary, toi, tu l'as vu comment en tout cas. Bon, après, c'est deux matchs Autriche-Belgique. J'ai beaucoup de respect pour la Suède, mais c'est pas non plus une nation qui va jouer le haut du tableau, qui joue le haut du tableau à un moment donné. Donc, moi, je suis pas fan du coach déjà. Donc maintenant, si c'est pour résumer tout ce que tu parles de Domenico Tedesco. Ouais, je suis pas fan en termes de gestion, etc. Dès qu'il est arrivé coach, déjà écarter les plus vieux directement, etc. C'est pas quelque chose que... Bon, il a ses raisons, il est coach de l'équipe nationale, donc il a aussi des capacités, mais je trouve que humainement, parfois, et je rejoins Sacha sur ce qu'il dit au niveau des qualités des joueurs, on a des joueurs qui ont des qualités, etc., mais qui sont limités, et je pense que maintenant, on voit quand même les plus vieux qui jouent dans des clubs comme Witsel, etc., qui jouent à l'Atlético de Madrid. Je pense qu'on ne peut pas l'écarter du jour au lendemain de l'équipe belge. C'est encore quelqu'un qui peut apporter, même si à un moment donné, il est sur le banc. Donc, en termes de coach, moi, je ne suis pas fan. Maintenant, oui, on va retenir qu'il a qualifié notre équipe nationale, et c'est bien. C'est vrai qu'on peut rappeler que ce n'est pas non plus un groupe voilà, c'est compliqué. ça que je voulais dire. Compliqué des groupes. Donc, est-ce qu'on doit être content ? Oui, on doit être content qu'on est qualifié, mais Oui, c'est ça, c'est compliqué. Bon, en fait, il y a un grand mais à chaque fois. Visiblement, vous êtes on gagne nos matchs. On gagne nos matchs, on fait des beaux scores contre l'Estonie, par exemple, on est qualifié, on est premier de groupe, mais... Voilà. Et c'est moi, bizarre, si je dois... et c'est dommage, parce que... Si je peux te couper 2 secondes, ouais, si je peux prendre vraiment un élément positif qui l'est pour moi, c'est Lukaku, parce qu'il a tellement été critiqué, etc.,
que je me dis que chaque fois qu'il vient dans notre nation, il fait le boulot. Et donc, c'est pour moi le seul point positif aujourd'hui que je ressors. C'est il y a tellement eu de débats, on les connaît, vous les avez sûrement cités de nombreuses fois. On va pas se mentir, c'est vrai que Lukaku, même ici, on en a parlé, on s'est posé la question. Maintenant, c'est un autre sujet de dire que Romelu Lukaku est peut-être l'une des personnalités qui représente le mieux la Belgique. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Après, le reste, on en débat par rapport à des moments forts, comme on l'avait dit dans un moment dans l'émission. Mais je voudrais quand même t'entendre, Muse, pour ta première ici, parce que, d'accord avec tout le monde alors. Je suis d'accord plus ou moins avec tout le monde, sauf avec Gary, où il disait il n'est pas d'accord sur le fait d'écarter les vieux. Moi, je pense que c'était une bonne idée d'écarter certains vieux, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on lance nos jeunes. L'Euro approche et on n'avait pas le choix, on devait tester des choses, on ne pouvait pas garder forcément tous les vieux, entre guillemets. Il faut tenter, il faut lancer des jeunes. Je pense à Lavia qui n'a pas encore joué mais qui est tout le temps blessé, en attaque, mais c'est ça, en défense. Ouais. Mais je pense que ce que Gary disait, c'est intéressant parce que je pense que Gary disait n'était pas de dire il faut qu'on continue avec les mêmes. Si je me trompe pas, c'était plutôt d'avoir peut-être un peu plus les garder dans le noyau pour les guider, etc. Parce qu'ils représentent quand même une nation d'un certain aura. Et ce que je veux dire, c'est que on attend beaucoup du foot belge. Je comprends ce que tu veux dire en fait, mais il y a aussi un facteur que tu peux pas éluder, c'est le côté proximité entre Axel Witsel et l'ancien sélectionneur. Il y a le premier nom, tu le sais, le premier nom qui était posé sur la feuille, c'était Axel Witsel. Roberto Martinez, c'était son homme de main, c'était son soldat, il ne jurait que par lui. Toutes les tactiques et mais justement. C'est qu'il y a des raisons aussi. Non, il était très intéressant parce qu'il savait quoi en faire, mais dans un football d'animation, de pressing, de contre-pressing que veut mettre en place Domenico Tedesco, d'ailleurs pour moi, c'était complètement insuffisant face à l'Autriche. On n'a pas vu du tout... ils se sont fait complètement aspirer par la tactique de Ralf Rangnick. Il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus. J'ai du mal à voir Axel Witsel, tu vois. Peut-être en défenseur central, alors, dans cette position-là. Tu vois, quand on voit tous les manquements qu'il y a, les blessures, etc., je pense que ce n'est pas un joueur qu'on peut écarter comme ça. Je ne dis pas qu'il doit être titulaire, mais je pense qu'il mérite d'avoir une place dans le noyau pour guider tous les jeunes qu'il y a autour de lui. Après, soyons honnêtes, je pense que si on voit encore aujourd'hui le nom d'Axel Witsel dans une liste par Tedesco, je pense que majoritairement, je peux peut-être me tromper, on se demandera, mais pourquoi il revient encore avec Witsel ou pourquoi il revient avec un autre. Tu sais, Tedesco n'est pas à une incohérence près. Le nombre de fois où il a dit certaines choses, il a dit que Batshuayi ne faisait pas partie de ses plans, et puis ensuite il l'a resélectionné 2 fois. Tu vois, ça par exemple, tu t'es demandé quoi? Donc je me dis, il revient avec Witsel ou un autre. Oui, tu dirais aussi la même chose. C'est pas le seul. Quand il a fait le choix, je pense, de faire venir Vermeeren, alors qu'il lui a dit qu'il n'avait pas assez d'expérience pour venir d'abord dans le groupe, il estimait que c'était pas le bon moment, etc. Puis ensuite, à la suite d'une défection, il le fait quand même venir. Il y a des choses qui sont, je dirais, complètement incohérentes entre son discours et ses actes. C'est des choses qu'il faut aussi savoir mettre en contexte. Et encore une fois, moi, je suis super content d'avoir un Domenico Tedesco parce qu'il y a dans l'énergie cette impulsion de la nouvelle génération, mais on peut pas omettre tout ce qui fait de mal en fait ou entre guillemets tout ce qui ne fait pas ou tout ce qui est à lui reprocher. Et pour le moment, pour moi, il y a un vrai problème, comme je le dis, entre ce qu'il veut mettre en place certainement dans sa tête et ce qu'on voit dans le jeu. Pour moi, il y a une équipe qui est coupée en deux, et ça, c'est un vrai problème. Pour moi, c'est encore une jeune équipe. Le manque d'expérience aussi, tu vois. Parce c'est une jeune équipe avec un jeune coach. Et jouer en équipe nationale, pour tous les joueurs, c'est un statut différent. Mais justement, Gary, ce que disait ici Clément est intéressant parce qu'on oublie peut-être que c'est une jeune équipe et qu'on repart, pas de zéro, mais que du coup, vu qu'on repart de quasi zéro, est-ce qu'on ne doit pas se dire non plus que nos ambitions à l'Euro ne doivent pas être non plus trop élevées? Faut pas qu'on se voit trop beau non plus. Comme je dis, c'est une équipe qui est très jeune, c'est un coach qui est très jeune, c'est sa première expérience en soi de sélectionneur. Combien de joueurs jouent leurs 10 premiers matchs en équipe nationale depuis qu'il est là? Et on ne sait même pas s'il va rester après l'Euro de toute façon. Donc apparemment, c'est bien parti. Apparemment, il y a des discussions pour une prolongation. Donc pourquoi pas? Mais de ce qu'on voit, voilà, c'est encore faiblard dans le jeu. Est-ce que c'était le moment aussi de repartir de zéro? Oui. Après la Coupe du Monde que la Belgique vient de faire, je pense pas tourner la page du football. Tu penses qu'après un fiasco pareil, il fallait pas faire le ménage et retravailler le chantier? Mais pas comme ça. Ok. Et tu l'aurais fait comment? Moi, j'aurais gardé quelques éléments aussi importants dans le. Mais ils sont encore là, les Vertonghen, les Courtois. Courtois, voilà, à voir comment ça va évoluer. Mais je veux dire, t'as Vertonghen, t'as encore Lukaku, t'as encore De Bruyne. De Bruyne, bon. T'as encore trois cadres, je vais dire, qui sont toujours là.
T'as un Onana qui prend déjà une ampleur monstrueuse, Oui, alors ça, que c'est- c'est encore un Ouais, jeune mais Après, joueur. on va en reparler parce que moi, je suis un grand fan d'Amadou, mais tout n'est pas parfait. Oui, chez oui, Amadou aussi. facilement. Ouais. Bah, on l'a vu contre l'Autriche de toute façon. Voilà. Mais justement, je vous lance sur cette question-là par rapport aux qualifications de nos diables. Muse, quel est, par exemple, ton coup de cœur? On en a beaucoup parlé dans le noyau dur dans les précédentes émissions. On aura aussi le coup de cœur de Clément dans quelques Moi, instants. je dirais, j'en ai plusieurs, mais là, je dirais Dodi Lukebakio, mon coup de cœur, assez solide dans son match, dribble bien, marque ses 2 premiers buts. C'est très important pour lui parce que je me souviens qu'il a plusieurs fois essayé, notamment contre les Pays-Bas où il fait sa reprise et que ça touche la barre. Donc moi, je dirais Lukebakio, coup de cœur de ce rassemblement-ci. Ouais. D'accord avec ce que dit Muse? C'est Ouais, le je coup- suis sûr. Ça peut être un des coups de cœur, peut-être pas le coup de cœur, mais un des coups de cœur. Alors, j'étais au commentaire du match donc Autriche-Belgique, donc j'ai vraiment pu analyser justement en détail ce que faisait Dodi Lukebakio sur le terrain. Pour moi, on n'a pas deux ailiers droits comme ça, d'autant que franchement, c'est triste à dire, mais dans la première période face à la Suède, c'est son opposant direct qui est complètement impliqué sur le but suédois, Johan Bakayoko, qui encore une fois montre que c'est un très grand potentiel. Il n'y a pas de souci, c'est un grand talent, parce que juste avant, il crée une occasion et c'est peut-être but si le gardien ne fait pas un magnifique arrêt. Mais ça manque d'expérience. Et derrière, il y a beaucoup moins de garanties. Et je pense que Domenico Tedesco, lui aussi, est en recherche de garanties. Ce que Lukebakio fait face à l'Autriche, excuse-moi, mais c'est exceptionnel en termes d'exploit individuel. C'est Surtout sur le premier Le but. premier but, c'est fou. C'est fou. franchement, dans ce qu'il propose, même techniquement, c'est un joueur qui... comme on dit, c'est un joueur qui a un peu la grinta, tu vois, qui tente les choses et qui, quelque part, n'a pas peur de rater un dribble, peur de rater une passe, peur de se tromper. Moi, j'aime les joueurs qui, quand ils ratent quelque chose, ils ont envie de le continuer et de réessayer. Eden était un peu comme ça, tu vois. Eden était dans cette tentative toujours de quand il rate quelque chose, il ne va pas s'enorgueillir et bouder par rapport Pleurer à ça. sur ça, ouais. Il va tout de suite retenter un dribble derrière et ça réussit et puis ça rate et puis c'est pas grave. En fait, on va jouer pour le plaisir de jouer. Lukebakio a un peu ce truc de j'ai envie de proposer du football et j'ai envie de m'amuser sur le terrain. Tu fais bien de mentionner Eden Hazard parce que c'est vrai qu'en fin d'émission, on aura un très très gros débat sur Eden. Donc restez bien jusqu'à la fin du noyau dur parce que ça va être électrique, je le sens. Gary, bon, effectivement, on a compris que tu regrettais un peu la génération. Non, pas du tout. T'es un DJ qui reste toujours tu es tendance. expérimenté. Voilà. C'est pour ça que tu es là, pour donner un peu, tu vois. La formule un peu. C'est ça, dans les commentaires, j'avais vu un truc comme ça, genre, ouais, faudrait quelqu'un d'un peu plus expérience et tout. Bah voilà, gars. Non, mais c'est Il vrai, est là, il est c'est là. intéressant de t'entendre boucher, là-dessus avec ces joueurs où tu aurais aimé avoir un peu plus de joueurs expérimentés. Mais quelque part, toi, parmi cette génération-là, quel était ton joueur ton plus gros coup de cœur de cette génération-là, cette génération Made in Tedesco? Doku, je dirais. Parce que. Il te vole déjà le. Ouais. Tu me voles Le ma petit rubrique. argument. En tout fait, à l'heure. j'ai pas été toujours fan de lui, mais je trouve que la dernière année, là, il a mérité tout ce qui lui arrive. Et je rejoins un peu Sacha, où moi j'aime bien les joueurs qui tentent, qui sont explosifs et qui, allez, on y va, on va au charbon, on essaye, tant pis si ça marche pas. Et je trouve que, en fait, je retrouve un peu ce que Eden Hazard avait à l'époque, quand il jouait à Lille. Je trouvais qu'il était dans cette dynamique. Et là, on est en plein dedans. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et surtout que. À ceci près que Doku est extrêmement clinique. Hein. Quand il est face au but, c'est incroyable d'efficacité, je trouve. Ouais, sur Depuis la quelques pointe- la mois, pointe de avant, vitesse. on l'a beaucoup moins d'un critiqué an, sur ça avant. C'est vrai que depuis quelques mois, depuis la blessure de Terry à Rennes, en fait, où c'est lui qui a dû reprendre les clés de Rennes, depuis, il est monstrueux. Ouais. Bon, visiblement, d'après certaines personnes, il ne méritait pas d'aller à City si rapidement. Ouais, non. D'ailleurs, il a été remplacé non. par Muse aujourd'hui. Ouais, mais parce c'est qu'il pour ça que je assume suis pas là. ses Hein. propos. C'est pour ça que je suis là parce que C'est ça exactement, parce que raconter soi-disant n'importe c'est quoi. un tout droit. Hein. J'ai lu ça. Bah dans la oui, presse, c'est un ça, tout c'est- droit et pas de cerveau. Mais on reviendra sur Doku tout à l'heure, vu que tu auras ton Mon petit moment. ton petit moment pour défendre le joueur. Maintenant, on va revenir plutôt sur les grosses déceptions ou la grande déception de ce noyau, de cette nouvelle génération Made in Tedesco. Pour vous, s'il y en a un qu'on doit se dire, oula, Bon, je pense qu'on va tous pense avoir qu'en le fait, même. ouais, on va tous ouais, avoir je le même. crois- On je a tous crois parlé aussi. de la même tête. Il y je en a crois un savoir, parmi, mais il y en a deux. je vais peut-être allumer les gens, je vais peut-être Il y vous en a énerver, deux. mais j'ai l'impression que hier, en première mi-temps, il a eu quelques minutes difficiles et après, ça allait mieux. Ouais, non, mais moi, je pensais pas à Tielemans, ça. Moi, je pensais à Ah, Fass. Oui, bien sûr. Quand t'as dit deux personnes, c'est les deux personnes qui sont venues dans ma Ah ben bien moi, je me souviens, je pensais que vous alliez me sortir Tielemans. Mais ok, pourquoi Non, Woodface parce alors que monsieur Tielemans, ça fait 2 ans, on est habitué maintenant. Ok, mais d'accord, pourquoi Woodface? Parce que c'est pas bon. Parce que Il il ne fait rien. C'est comme Tielemans en fait. Il fait tout avec la boule au ventre. Dès que le ballon est là, même s'il a 5 mètres d'espace, on dégage. Il est pas rassurant.
Ouais, il y a Mais aucun je pense qu'il n'est pas rassuré. C'est ça qui est Rassuré, pire. c'est ça. C'est que lui-même n'est pas alors rassuré. pourquoi Tedesco s'entête tout le temps encore à le faire jouer et ne teste ni Mais on met qui, Aldakil, alors ni De Bast, ni Van Eusden? T'as Bah, trois Je pense choix pas pour pouvoir le qu'Aldakil, tester. c'est aussi trop léger. On parle de... Attends, Gary mais disait que depuis tout à on l'heure, disait était- ça pour le précédent sélectionneur aussi. Pourquoi est-ce qu'il s'entête avec sa défense à 3 ? Parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas avec notre côté gauche. Et maintenant, on va dire la même chose. Pourquoi est-ce qu'il s'entête à mettre le Ah même oui, joueur mais pourquoi il Comme teste quoi, pas tous les entraîneurs ont des névroses. Hein. Bah C'est ouais. comme ça. Ouais. Ils ont leur prix parti. Et je pense que s'il met Woutfass, c'est qu'il est certain que Woutfass peut apporter ce que les autres ne peuvent pas apporter. Alors, Après, jouez un peu au coach Tedesco. Vous sortez Woutfass, vous mettez qui alors? Gary, par exemple. Dakil ou Van Eusden, peut-être. Parce que je trouve que Van Eusden, depuis qu'il est revenu au Standard, il est dans une bonne période et je lui donnerai un peu de confiance. Maintenant, je rebondis sur ce que Sacha disait avec la défense à 3. Le précédent coach, il a toujours gardé cette défense à droite, mais a souvent changé des joueurs. Là, on parle toujours du même joueur qui fait toujours, Les mêmes avec erreurs. beaucoup de respect, mais Ouais. avec toujours les mêmes erreurs. Donc là, c'est plus un choix tactique, on se demande. C'est un Qu'est-ce- entêtement. Ouais, voilà. Et je trouve ça triste parce qu'il y a quand même des joueurs qui, dans leur club respectif, ils méritent quand même, d'un moment donné, pouvoir montrer ce qu'ils font en équipe nationale. Donc voilà. Ouais, entre autres, pour ça, je ne suis pas d'accord avec le coach actuel. Mais Il y a personne, beaucoup hein. de choses qui. Après, Ouais, voilà. Gary, il n'y a personne qui, à un moment donné, en conférence de presse, vient et pose une question à Domenico Tedesco en disant « Mais excusez-moi, mais pourquoi vous mettez toujours le même joueur ?» On voit qu'il a des difficultés. On voit que, par exemple, il est très mauvais à la relance. Et notre équipe, qui justement joue avec cette espèce de phénomène de « Quand tu es en construction, tu dois aller très vite vers l'avant », a besoin d'un défenseur central qui puisse très rapidement allonger. Pourquoi est-ce qu'il ne pose pas la Je question vais jouer tu l'avocat vois du diable alors, Sacha, parce que c'est vrai que les précédentes émissions, on a entendu pourquoi il n'essaye pas une attaque avec Attaque à Lukaku deux, ouais. et Openda. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Ben, Vous en les retirez 45 quoi premières minutes. Finalement, C'était les bien ou 45 pas premières minutes où il testait. Moi, j'avais Donc- l'impression que c'était pas forcément. Non, D'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. On en a discuté un peu avec Sacha sur WhatsApp. Je l'avais dit, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, comment on peut reprocher à un coach de finalement avoir Non. écouté Mais est-ce peut-être que c'est deux Ah, mais je joueurs vous lance qui juste la matchent question. ensemble, tu vois, aussi. C'est les 45 premières minutes qu'ils jouent ensemble dans un match officiel. Et en plus, ils ne les testent pas dans le match le plus simple. Tu Ouais, joues voilà, le match c'est le ça. plus compliqué. C'est le match le plus qu'on- compliqué, tu testes quelque chose. Donc, il devrait retester cette. par Oui, exemple bah, par exemple. Ah, le match face à la Serbie va Ouais, servir voilà, à ça, c'est par ça. exemple, tu vois. Le match face à la Les matchs Serbie, amicaux, c'est fait pour ça. logiquement, Carrasco, il va se mettre très gentiment sur le banc. Tout le monde connaît ses qualités. Il va apporter ce qu'il doit apporter dans les matchs importants, mais on va pouvoir travailler des automatismes. Et peut-être que là aussi, des joueurs comme Zinho Van Eusden en défense centrale vont pouvoir se révéler. Je pense que Zinho Van Eusden, malgré ce qu'on a pu dire ces dernières semaines, a vraiment bien évolué. Je pense que c'est un très bon joueur de notre championnat. Et il est capable d'apporter des choses. Je pense qu'en termes de potentiel, s'il n'avait pas eu ses blessures, il aurait pu aller Ouais, beaucoup ouais, plus bien sûr, loin. je suis d'accord avec toi. Mais là, maintenant, c'est aussi un petit ouais. peu limité, tu vois. Mais Et dans même, certains même s'il est moments, limité, je suis toujours convaincu qu'entre Aldakil, De Bast et lui, celui qui, s'il ne se blesse plus, c'est lui qui a le plus de chances de finir à. Mais tu viens de le dire, titulaire. s'il ne se blesse plus. Ouais. S'il ne se blesse plus, forcément, t'es dans je suis l'inconnu. d'accord. C'est C'est toujours pareil pour compliqué Doku. de- Hein. C'est pareil pour Doku. Je S'il ne suis se pas blesse plus. persuadé qu'il se blessera. Je pense qu'il est, en plus de ça, ses tests médicaux ont été assez étonnamment d'ailleurs très bons avant qu'il signe au Standard. Maintenant, moi je pense que c'est l'intensité qui va peut-être le freiner, même musculairement, etc. Parce Ouais, que peut-être. l'intensité d'un match de D1 belge et l'intensité d'un match de European Qualifiers ou alors même d'Euro, c'est pas du tout le même monde. En fait, Ben, on on joue un match de Ligue des Champions quand on joue Et un match même, d'Euro. Sacha, quoi. si je me trompe pas, on l'a vu en première mi-temps, la manière dont Vertonghen se fait gentiment déposer, même s'il a été malin pour pas tacler comme un goret. On voit que le Mais ils sont niveau- ils sont deux à faire une erreur avant. Hein. D'accord, mais je veux dire le 1-1 entre le Vertonghen qui se débrouille plutôt bien en Jupiler Pro League avec le côté Tacler comme un goré, ça c'est grave. Ouais, c'est- Ça, c'est On grave. s'est regardé avec Franchement, Gary. j'ai- on a validé, on a Ouais, validé. c'est Ah ouais, pas ouais, mais on a ouais, validé, mais- on a validé. Enfin, je veux dire, tu Non, vois, mais c'est une on vraie se dit, créativité de ta part. Quoi. Bravo pour ça. Bah écoute, C'est assez sympa. bah, Non, mais écoute, c'est bon, la franchement, mention. sortiré. Non, mais Ouais, ouais, c'est tu m'as ça. tu m'as compris. Mais en plus de l'expression qui vient de Bruxelles et de Charleroi, je l'entends tout le temps, les gars. C'est vrai je vous l'entendez pas, mais Ah, je vais pas souvent à réveillez-vous. Je Charleroi. sortais de votre région, les gars. Je sais pas de quel côté de Bruxelles, mais. En tout cas, pas du côté de chez moi. En le tout mien, cas, pas le le mien. mien, ceux qui s'y connaissent. Non, je déconne. Alors qu'on est voisins. Non, mais oui, c'est plus du côté sud de la Belgique, hein, Charleroi, pour mes amis Carolo qui me regardent, entre guillemets. Non, mais vraiment, tu m'as compris, t'as compris l'idée. Ouais. Je veux dire simplement, entre le gars du Pierre Pro League qui se retrouve face à un joueur pas mauvais du tout au Sudan, on a vite vu que le niveau était différent. Et voilà, ça a été.
il s'est fait un peu manger aussi. Il y a juste une info que je dois donner parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas compris le dernier match d'Amin Al-Dakil avec Burnley face à Chelsea. Tu es un supporter de Chelsea, Clément, donc je pense que ça peut t'intéresser. Il n'est pas sorti par Vincent Kompany parce qu'il est pas bien dans le match. Il est sorti parce qu'il est blessé. Et ça, c'est important à le dire aussi. Je pense que c'est un joueur qui a des grosses qualités. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, et ça, c'est une stat que vous pouvez aller vérifier, c'est le 4e joueur le plus rapide de la Première Ligue. Tous les matchs confondus de cette saison. Donc, il a une moyenne, par exemple, de vitesse de pointe à plus de 35 km/h. C'est un des joueurs les plus rapides. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de cette vitesse-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un joueur comme ça? Ouais, je suis d'accord moderne, aussi. Surtout une équipe en face qui joue vite, un peu comme la Surtout France, si Mbappé, Tedesco, Ousmane Dembélé. Encore plus si Un Tedesco Vertonghen, je crois, au bout de 45 minutes. Tu vois, par exemple, mort, pour prendre l'équipe de France, allez, quand on parle de la Belgique, franchement, mettons les pieds dans le plat. Moi, je vois le niveau de l'équipe de France, je vois le niveau de l'Angleterre, et puis je vois le niveau de la Belgique. Je flippe, en fait. Parce qu'on se dit, mais nous, c'est ça qu'on veut atteindre. C'est ça qu'on a envie d'aller jusque-là. Sacha. On n'a peut-être pas les mêmes éléments non plus, tu le sais mieux que moi. Non, mais... Les éléments ou la gestion aussi, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un problème de niveau. Tu parles de l'Angleterre et de la France. Tu le sais mieux, tu les suis tout le temps. Voilà, c'est pas le même niveau. Là, on parle malheureusement de mecs qui ne seront jamais je prends des Foden ou même, prenons juste la France. Je crois qu'on n'aura jamais des mecs au niveau de la défense française, quoi. Jamais. Non, mais même, je veux dire, tu regardes la défense centrale de la France. Badiachil, il n'est pas sélectionné. Dissasi, il est sur le banc, ils sont tous les deux à Chelsea. T'as Varane qui a décidé de ne plus jouer alors que c'est un des meilleurs défenseurs centrales de Première Ligue. Je veux dire, aujourd'hui, l'équipe de France, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Non, c'est le Sao Paulo de l'Europe. Et en plus, c'est même pas une hype, parce qu'on se dit tout le temps parfois qu'il y a peut-être des joueurs qui... des nationalités qui sont un peu hype et donc du coup ils vont vite dans des grands championnats. Non, ces mecs jouent en plus dans les plus grandes équipes. Nous, si on était si bon, pourquoi on a un mec qui ne performe peut-être, mais qui est dans une équipe qui ne performe pas, Burnley, donc tu parles d'Al-Dakil, c'est toujours compliqué de se dire on veut viser quelque chose avec un mec qui soit est en D2 anglaise ou soit en fin de Première Ligue. Après, ça dépend ce que tu veux amener sur ton secteur offensif. Je pense que pour revenir sur le problème de Wout Faes, c'est que Tedesco, il a donné, en fait, si tu veux, son impulsion avec cette sélection-là et avec ce 11 de base-là, qui a gagné énormément de points lors de la première, en fait, des 2 premières joutes internationales. Exact. Il y a eu le match face à la Suède où il a été bon, même s'il était dans l'urgence absolue. On a l'impression, ça je le dis tout le temps, mais ça le définit vraiment, je trouve, c'est le ballon, en fait, si tu veux, ça se transforme en bombe, et attention, on va vite le dégager parce que sinon, ça va nous péter le pied. C'est vraiment ça, en fait, si tu veux, Wout Faes. Et puis après, tu as de l'autre côté le match face à l'Allemagne, où effectivement, il fait un très bon match, quoi. Donc c'est... Avec une Allemagne malade. Avec une Allemagne malade, mais avec... Pour une fois, le pressing de Tedesco qui a fonctionné. Le fait de ne pas pouvoir, si tu veux, revenir sur les premiers remiseurs dans le milieu de terrain, d'avoir cette première relance qui ne passait pas parce que tu avais à chaque fois le pressing d'Onana ou d'Amangala qui venait en fait arriver comme une espèce de booster comme ça dans le cœur du jeu. Tu avais des solutions. Sauf que ça, moi, je ne l'ai plus retrouvé dans le match face à l'Autriche. Et c'était pour moi un match clé. Et c'est ça qui fait que avant, je n'étais pas inquiet. Maintenant, je me dis, ça va être chaud à l'Euro. Peut-être que... Du coup... On va revenir là-dessus, sur la suite. Comment les Belges doivent se préparer? Vous avez parlé de tester des choses. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que les adversaires qu'on affronte seront du niveau pour peut-être comprendre, surtout nous répondre à certaines questions? Malheureusement, de ce qu'on a vu, on va devoir faire notre deuil à l'Euro. S'il n'y a pas de blessure, ce sera Vertonghen face. Et on va devoir s'y faire. Dans les matchs amicaux, contre la Serbie, forcément... Même peu importe l'adversaire, dans un match amical, tu n'as pas la même intensité que dans un match officiel. Ça va être le bon moment pour tester des choses, mais il va les tester pour peut-être prévoir déjà après l'Euro, pas pour l'Euro, tu vois. Parce qu'il est en discussion pour une prolongation, d'accord. Mais nous, on était assez d'accord sur le fait que, on en avait parlé déjà entre nous. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Gary, sur le fait que c'était un peu la dernière chance pour Tielemans. Vu le contexte exceptionnel du match face à la Suède, je pense qu'il échappe un peu à ce côté dernière chance. Donc, il va encore avoir certainement encore un peu de confiance de la part du coach, mais globalement, c'est pas suffisant. Non, je suis d'accord aussi. Et puis, c'est pas de maintenant que Tielemans il est en dessous pour moi. Si je veux un peu jouer mauvaise foi, il est là depuis. C'est quand même maintenant un cadre. On disait qu'il manque des cadres. Ça a jamais été un cadre. C'est un cadre, mais qu'on calcule pas trop alors. Ouais, ça a jamais été un cadre ancien, pour moi. quoi. Tu vois, c'est un ancien, mais je pense pas qu'il avait des responsabilités au moment où il y avait des joueurs qu'on a cités déjà auparavant. Mais
Non, pour revenir à ta question, Sacha, je pense que Tielemans, pour moi, c'est l'affaire. Je pense qu'il va faire l'Euro parce que, oui, il fait partie du noyau et je ne pense pas qu'il va l'écarter parce qu'il a quand même des qualités. Il y a aussi le respect sûrement. Mais moi, j'ai jamais été fan de Tielemans ces dernières années même. Il manque pas un peu de feu dans son football, de grinta. Mais il n'a plus le feu parce qu'il nous a donné quand même un peu du feu. Tu vois. Est-ce que c'est pas le match contre la France où depuis tout le monde lui tend dessus? Non, aussi. c'est pas le match contre la Moi, France. je pense on dirait quand il joue la plus envie. Le quart de finale à l'Euro. Contre l'Italie, moi, c'est un autre gars qui m'a rendu malade contre l'Italie. C'est pas forcément lui. C'est le mec qui, on en a déjà parlé, mais qui devant n'est pas capable. Pas forcément. Et il a refait la même contre la Suède. Désolé. On va reparler de Lukaku. Fier de porter le maillot, un leader, mais il nous a refait la même. Mais pas forcément. Temps, une balle qui arrive sur son pied droit, il ne sait pas, ne fût-ce que la placer dans le goal. Il nous a fait la même. C'est sûr que le quart contre l'Italie, celui qui nous a le plus terrifié, c'était Lukaku, parce qu'il en rate des belles quand même. Tu sais pourquoi, je t'interromps 2 secondes, je te laisse parler, mais tu sais pourquoi je parle de Tielemans voilà, et c'est vrai que là, ici, je m'emporte un peu, mais je préfère vous laisser parler, mais c'est parce que contre la France, il tacle, enfin il fait une faute, donc il provoque le pénalty, puis il perd la balle pour le. Je pense que c'est lui qui perd la balle pour le premier goal de la France, puis c'est lui qui fait la faute sur le pénalty. Je me dis, excusez-moi, quand on est au haut niveau, faire 2 fautes comme ça, mais grave, il était déjà pas dans son assiette à ce moment-là. Ça date du match contre l'Italie. Je crois que c'est ce dribble. Ce dribble, en gros, il avait pris un carton jaune, et puis t'as le dribble, je crois que c'est Insigné, je suis pas sûr. Il n'ose pas le tacler, Insigné. Et il n'ose pas le tacler. Tielemans, il part je sais pas où, et puis t'as le 2-0. Depuis ce moment-là, c'est l'assassinat de Tielemans. Mais je pense qu'après, on l'a plus vu, effectivement, et c'était très compliqué. Et puis, il était dans une équipe aussi qu'il n'a jamais su relever. Je pense que Youri Tielemans n'est pas un leader. Non. Et bien souvent, on s'est trompé sur la caractéristique du joueur chez les Diables Rouges. Il y avait ce côté, mais on attend de lui qu'il soit le futur Dembélé, le futur Fellaini, le futur quelque chose. Mais il n'a jamais pris ça en compte parce que pour moi, c'est un bon joueur de complément dans une équipe qui fonctionne. Il n'est pas là pour lever le niveau de l'équipe. Nous, en Belgique, on a besoin de ces joueurs-là qui vont prendre des risques, quitte à ce qu'ils ne soient pas les meilleurs dans le milieu de terrain, mais qui aient ce courage pour, à un moment donné, on peut dire la même chose. Tu prends tes cojones, tu les mets sur la table et tu vas tenter quelque chose dans ton duel avec ton mec. Aurel Mangala, c'est l'histoire de ça, en fait. C'est l'histoire d'un mec qui n'a jamais été vraiment respecté en tant que tel, surtout par son club formateur, le Sporting d'Anderlecht, qui a dû gravir de son côté les échelons en Allemagne et qui a, avec tout son courage, mis tout ce qu'il peut sur le terrain. Mais voilà, il y a l'avenir de quelqu'un qui a dû toujours se battre, et puis il y a l'avenir de celui à qui tout a été donné. Youri Tielemans, à 16 ans, il est titulaire au Sporting d'Anderlecht, qui ensuite gagne le titre, je crois que c'est au 34e d'ailleurs, c'est incroyable. Il y a aussi ces deux trucs, et tu formes des leaders dans la difficulté. Youri Tielemans a très rarement été en difficulté. Il est quand même incroyable pour son âge. À Anderlecht, tu parles. Oui, il est très bon, effectivement. Il a un gros potentiel et tout le monde dit à ce moment-là, c'est absolument fantastique. Mais pour moi, je n'ai jamais été convaincu par Tielemans au plus haut niveau. Donc on a compris votre point de vue par rapport à Tielemans. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires par rapport à Tielemans. Est-ce que c'est la plus grosse déception ou l'une des plus grandes déceptions? Et aussi, on a envie d'entendre aussi votre coup de cœur, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. On va clôturer ce chapitre par cette question toute simple, messieurs. C'est on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on peut espérer à l'Euro? C'est vrai que Muse, on t'a pas encore entendu là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut espérer réellement? Vraiment. C'est-à-dire un bon parcours, viser au moins l'écart. Je dirais que ce serait un bon parcours, au moins l'écart. L'écart, ça veut dire qu'il y a un tour à passer après la phase de groupe, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Alors, l'écart, ce qui se passe, si on avance, c'est du bonus, tant mieux on prend. Mais si on s'arrête en quart, je serais content. Moi, je vais pas dire content, je serais satisfait. Pareil, Gary. Je pense que c'est l'objectif le plus atteignable. Ouais, voilà. Le plus. Parce que j'ai perdu le mot. J'ai plus le mot, mais voilà, c'est le plus, enfin pas logique, mais oui, c'est le plus réalisable, quoi. Ouais. Après, tu peux toujours te révéler sur un match et créer quelque chose en quart. Ça, c'est aussi une possibilité. Ouais, c'est pour ça que ce qui se passe après, c'est du bonus. Voilà. Si on dépasse l'écart, c'est du bonus. Voilà. Alors, autant et avoir aussi l'adversaire potentiel en 8e. La Russie est à leur demi-finale de la Coupe du Monde. Je pense que Tedesco, vu ce que dit Tedesco en conférence de presse, il va y aller match par match aussi, lui. Il va dire si on est en 8e, c'est bien, maintenant on vise l'écart. Si on est en quart, c'est bien, on vise les demi. Il va pas se dire dès le début de l'Euro, ok, on vise l'écart. Mais même aux yeux du monde, ça c'est intéressant. Ouais. C'est plus une Belgique qui arrive conquérante, comme en 2018, où à un moment donné, tout le monde comprenait en disant putain, t'as 3 Avengers devant, à un moment donné, s'ils font pas quelque chose, c'est compliqué, tu vois. Non, là maintenant, avec l'Euro, c'est vraiment une nouvelle génération qui arrive. 3 Avengers, c'est bien ça. Et qui est qui alors?
Bah, alors moi, alors, sur DC, Marvel, tout ça, tu me perds complètement. C'est juste qu'effectivement, à l'Euro Ouais, on a 2020, ils avaient l'habitude de les appeler comme ça, les Avengers. Donc, Mais donc c'est pour peut-être ça que qui j'ai peut pris ce peut-être. terme. C'est là où la Belgique peut peut-être aussi faire un meilleur résultat parce qu'elle a toujours été considérée comme un outsider, voire des favoris. Là Moi, je pense que c'est la meilleure des positions. Hein. Il n'y a même plus de question d'outsider, je pense, ni rien du tout. L'Italie est dans un bordel institutionnel depuis des années. En plus, maintenant, il y a les histoires des paris illicites, etc., qui les posent en difficulté. C'est ouf, L'équipe de France est certainement la meilleure équipe du monde au moment où on se parle. L'Angleterre est en train de la suivre de très très Il fait près. très très peur aussi, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est. Mais une c'est nation flippant. qui a aussi tendance parfois aussi à se Qui planter. choque souvent, ouais. Mais bon. à On voir. verra. L'Allemagne aussi en grosse crise. L'Allemagne est en grosse crise. L'Espagne, c'est une équipe. Tu sais, c'est un petit chat qui ronronne, tranquille, tout le monde s'en fout. Le meilleur joueur, c'est Alvaro Morata. Enfin, tu te rends compte un peu de d'où est venue l'Espagne, c'est n'importe quoi. Et maintenant, ensuite, il se passe tous les contenders. Donc, il se passe la Belgique, le Portugal, etc. Le Portugal avec Cristiano Ronaldo, 39 ans. Voilà, il faut aussi se remettre aussi un peu Et les trucs en place. notre ami Roberto. Et Martinez, effectivement, ça va être sympa aussi. Oh, vous imaginez, Ça va être Moi, je trouve qu'il fait du bon vous boulot. imaginez moi. un Ouais, Portugal-Belgique. tu trouves qu'il fait du bon boulot? Au Portugal, Ouais. moi je trouve. Mais disons Avec que les joueurs qu'il a, il pourrait pas d'après faire. Alors, les ça fait médias, 24 points en 8 journées. Donc, je pense qu'il a pris la totalité des points possibles. C'est pas mal, hein, quand même. le C'est pas Portugal mal, n'a jamais mais été le aussi bon en groupe est très qualification. faible aussi. Le groupe du Portugal est très faible. Ce serait honteux de ne pas gagner tous les matchs dans le groupe où ils sont. Ouais, bah, ça aurait Mais- été aussi honteux de perdre contre l'Azerbaïdjan, comme on a Ouais. failli le faire. hein. Mais c'est Ouais. marrant parce que moi j'aurais vu plus haut le Portugal. Tu parles du Portugal comme contender, mais je l'aurais vu vraiment même un peu accrocher l'Angleterre et la France. Tu vois, parce que je pense qu'ils ont un noyau, un visier. C'est là où je me dis l'enfoiré de Martinez qui est parti au bon moment. Parce que là. On bipera, voilà. hein, ça, pour la technique. On bipera. Mais Non, non, mais mais c'est vrai. voilà, tu m'as compris. Je pense qu'ils ont vraiment un vivier le Portugal impressionnant. Non, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, voilà, est-ce que les gros joueurs exceptionnels qui sont capables de faire des différences à tout moment, est-ce que nous on les a? Est-ce qu'eux en ont plus que nous? Je pense que ça, la réponse, c'est clair. Maintenant, il n'y a pas de doute sur le fait que le Portugal soit au-dessus de la Belgique. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, tu as la France, l'Angleterre, et puis après, tu as les autres. Quoi. Ouais. Et puis Pas une après, on meilleure, classe comme on veut. C'est peut-être pas une bonne position aussi, de savoir que tu es le favori et que tout le monde veut ta peau. On verra. Voilà, Ça, peut-être c'est pas- vont-ils être éliminés face à la Norvège qui sera barragiste, face à la Géorgie peut-être en Ligue des Nations. Un petit on Qui verra. triplé sait, d'Irlande. qui sait. Bon, on avance dans l'émission, messieurs, avec un nouveau chapitre, le MVP de Clément. Vous regardez le noyau dur avec DJ Flash, Gary, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là parce que bon, voilà, ça change un peu de Je nos suis bien, invités je suis bien. purement sportifs. Là, on va un peu parler en fin d'émission aussi de ton parcours et de ton actualité musicale. Avec plaisir. Parce qu'on Merci a, beaucoup. on a entendu qu'il y avait quand même quelques dingueries. Je sais bien que tu vas pas vouloir balancer les surprises, mais il y a quelques dingueries qui se préparent de ton côté. Non. Mais ça, mais ça, encore, je ne dirai rien. Pas encore, mais on, Pas En off, voilà. en off. peut-être. Voilà, en off, on peut garder la surprise pour ceux qui auront l'occasion de voir DJ Flash prochainement. Alors, le MVP Clément, pas de surprise. Ouais, bon, on a été spoilé voilà, t'as finalement. pas forcément beaucoup bossé. En fait, tu t'es dit, tiens, les écoute. stars, à lui. Écoute, première émission, j'ai voulu être un peu original. On a parlé du joueur, du MVP de la semaine. J'avais pris Kaminski. Oui, on s'est demandé quoi à ce moment-là, mais oui. Voilà. Puis on a vu Moi- les résultats et de Town. Moi, j'étais convaincu. Et en plus, je vais continuer. Il fait pas des mauvais matchs, mais voilà, c'est sûr que Tu sais quoi, on avait compris. Kaminski, voilà. Voilà. Pas de souci. Pour être Maintenant, original. celui d'aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, est-ce que je fais encore un pari risqué ou est-ce que je reste ou est-ce que je reste calme cette fois-ci? Bon, du coup, je me suis pas fait chier. Jérémy Doku, quel joueur! Putain, quel joueur! C'est Ça aussi, on bipera pour la technique. Yes. Oh, on est Son- sur les internets. Hein. Allez, son soyons match fous. contre l'Autriche, mais Les c'est. internets. Oh, c'est du poulet. Moi, j'ai dit, c'est moi qui faisais le live sur Joueur Belge, j'ai dit, c'est non seulement son meilleur match avec la Belgique, mais est-ce que je sais plus parler. C'est pas son meilleur match Est-ce tout que c'est court. même pas un des meilleurs matchs de sa carrière, tout simplement? Il n'y a pas un match en Champions League. Après, on lui a laissé beaucoup d'espace. Et à un moment donné, il y a un truc qui est impressionnant chez Jérémy Doku, c'est que quand tu lui laisses trop d'espace, il sait se jouer de son adversaire et il voit la façon dont l'adversaire va à un moment donné pouvoir anticiper sur lui. Donc, comme il a toujours un temps d'avance, lui aussi, il s'est anticipé. Et tu avais le côté genre, allez, viens me chercher, viens, je te remets une, tac, tac. Et c'était impressionnant, en fait. Vraiment. News, par rapport à Jérémy Doku, parce que je te donne la parole parce qu'on en avait déjà parlé. Physiquement, est-ce qu'il peut le tenir? Je pense qu'il peut tenir physiquement, mais alors on doit le faire un peu moins jouer, comme le fait Guardiola. Peut-être le faire sortir à la 70e ou le faire entrer à la 60e. Gérer son temps de jeu, je pense comme ça.
peut moins se blesser. Mais ça, Guardiola, il est bon hein, dans cette ouais, il est gestion bon de dans ça. joueurs. C'est pour ça que. Je dis, et ça, j'en avais déjà parlé dans la première émission. On avait eu les mêmes doutes avec Haaland, qui sortait déjà aussi, quand il arrivait en City, il sortait de 2-3 blessures avec Dortmund. Depuis, il a peut-être eu une petite blessure, je crois, avec City. Mais sinon, Staff médical de City, t'as pas plus, mis au monde. c'est- Hein. Mais donc, ce que ouais, je disais. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Rennes, on peut un peu critiquer aussi ça, parce qu'on se disait, est-ce que le mec avait une hygiène, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème C'est au un niveau autre du... level aussi. Hein. De quoi, Gary? C'est un autre niveau, tu vois. City, c'est le top Y a du top. pas- Ouais, voilà. C'est ça. Toi aussi, t'es surpris, j'imagine que non, vu de comment tu parles là maintenant, surpris de, je veux dire, du niveau là qu'a pris. En fait, moi, je suis surpris des joueurs qui sont transférés de France ou même en Belgique et puis qui se retrouvent en Angleterre. mais par On va exemple, dire à City, Doku. Doku, et moi, il me fait penser à Mangala, tu vois. À l'époque où il avait été transféré de Porto, je pense. Il avait été à... Elakim Mangala. Ouais, hein, Elakim pour- Mangala, ouais. Pas Aurel. Hein. Non, Elakim Mangala. On avait vu sa transformation, je pense, 1 an maximum après son transfert. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre ça. Et c'est là qu'on voit que c'est un gros club. Bon, après, en espérant Doku n'ait pas forcément la suite de carrière de Mangala. Non, après, évidemment. Non. Mais je veux dire, là, je parle dans l'aspect technique, physique, etc. J'ai l'impression que, voilà, on va le travailler de la même manière, même si c'est un joueur différent, il ne joue pas au même poste, etc. On est d'accord. Mais je veux dire, dans la gestion, je trouve que c'est, comme tu disais, City, puis- c'est... Pas enchaîné Et 90 puis minutes. tout le alors temps. que Voilà, c'est ça. ça, c'était un vrai problème sous Roberto Martinez. La Belgique manquait d'imprévisibilité. Ce facteur X qui va à un Ouais. moment donné pouvoir te trouver une passe, te trouver quelque chose. Depuis la Coupe du Monde 2018, donc on parle de ça, ça fait quand même 5 ans, il y avait plus en fait cette Il y a plus de solution-là. joueurs comme ça. Il n'y avait plus personne. Aujourd'hui, Jérémy Doku, il arrive et il dit à tout moment, je peux prendre le ballon, je peux le mettre au fond des Je fais la filets et différence. tu vas absolument rien faire, Ouais. mon coco. Et ça c'est une vraie clé et c'est une vraie arme offensive. Effectivement, même quand la Belgique va certainement souffrir sur des phases défensives, comme ça a été le cas face à l'Autriche, il y aura toujours ce danger dans la tête des adversaires de dire ah oui mais on va pas faire quand même monter notre latéral droit trop haut parce que on voilà. va de toute façon devoir gérer Jérémy Doku et ses velléités offensives. Donc ça c'est quand même aussi le point le plus intéressant. Et puis sous Guardiola, ça va devenir tout doucement un autre joueur. On parle de quelqu'un qui vient d'arriver, un joueur qui vient à peine d'arriver et il s'acclimate déjà. Imaginez à quel point ça peut être prometteur au niveau de son développement. Ce qu'il peut faire de Jérémy Doku, Pep Guardiola, personne ne le sait. En fait. Tu parlais de la Belgique prévisible en 2018. Est-ce que Jérémy Doku ne risque pas de devenir un joueur prévisible aussi? Parce qu'on a l'impression que c'est accélération, petit coup de rein, Ah non, non. droite. Mais non, parce qu'en fait, c'est sa génétique qui fait que c'est impossible de le rattraper. En fait, son centre de gravité est tellement bas que sur les 2-3 premières accélérations, il n'y a personne qui sait aller aussi vite que lui. Je veux dire, à un moment donné, le seul qui pourrait éventuellement, dans le profil, c'est peut-être un Daniel Oparé à l'époque du Standard ou à l'époque du FC Porto, qui était très, très court sur patte aussi et qui savait, sur les premiers acquis, tu vois, sur les premiers appuis, pardon, sur les 2-3 premiers mètres, aller chercher l'homme. Ici, c'est impossible, en fait, tu vois. Genre, Jérémy Doku, vraiment, dans ce qu'il fait, tu peux même face à Kyle Walker à l'entraînement, je suis sûr, il lui fait la misère. Hein. Mais Il c'est ce le que met mal, Arthur hein. Théâtre disait à l'entraînement, il n'y a pas moyen de stopper Doku. C'est impossible. Il a une fusée dans chaque jambe. En fait, c'est pas surtout le rapport de dire reprise d'appui, accélération, démarrage. Il est tellement, Ça, c'est tellement trois vif et temps-là. explosif. Ouais. C'est ces 3 temps-là qui font la différence chez Jérémy Doku. Il accélère, il réaccélère, reprise d'appui, démarrage. Le Et ça, un défenseur central, il ne défenseur- sait pas défendre face à ça. Jamais, C'est mort. jamais, c'est sûr. C'est pas Eden Hazard. Eden Hazard, c'était crochet court, fioriture, feinte, machin, bazar. C'était plus esthétique, c'était plus romantique, c'était plus artistique. Doku, c'est juste une machine, quoi, tu vois. C'est juste qu'il a des jambonneaux. T'as déjà vu Attarde-toi 2 secondes sur les quiz de Doku. Je veux dire, je pense que chez le boucher, il n'y a pas des jambonneaux pareils, quoi. C'est un truc de fou. Tellement il est musclé, tellement il est gravé dans la roche, quoi, tu vois. Franchement, c'est Et on impressionnant. en parle dans 1 an, tu vois. Ouais. Je pense que dans 1 an, il sera encore athlétiquement parlant. Je ne sais plus qui est le. Je pense. plus incroyable. Beaucoup moins blessé aussi. Beaucoup ouais, c'est l'annoncent clair. comme c'est ce qui un. compte, hein. S'il ne se blesse pas, comme un futur grand, en tout cas de sa génération. En tout cas. Ah là, on a dit ballon d'orisable. J'ai vu des gens sur YouTube parler de ballon Bon, d'or. ça, je crois que les gens C'est- s'enflamment, mais. Ouais, c'est encore tôt, mais dans le potentiel. Ouais, dans le potentiel. voilà. Dans le potentiel. Il a les je qualités me choque pour pas. devenir Je un crois des que le meilleurs potentiel de joueurs du Doku, on ne peut même pas encore l'imaginer. Mais Quand selon tu vous, vois ce qu'est-ce- qu'il fait là maintenant, à 21 ans, après 3 mois à City, qu'est-ce qu'il peut faire dans 5 ans, quoi? Et je voulais revenir, Malik, tu disais que il est tellement imprévisible qu'à un moment, il devient prévisible. En fait, Doku fait tout le temps le même crochet, mais ça passe tout le temps. Donc Mais- même quand il est prévisible, tu peux pas le stopper. Mais c'est ça, c'était Et ma ça me fait question, penser donc, à Arjen Robben avec son petit crochet à gauche, lucarne.
Tu sais qu'il va faire ça, mais ça passe. Et il C'est le pareil, fait. c'est pareil, je me souviens que Kyle Walker disait ça de Moussa Dembélé quand il était à Tottenham. C'est pareil, il fait tout le temps la même chose, mais tu sais pas l'arrêter. Ouais, c'est ça. Impossible. Et l'idée, ce serait d'avoir son pendant avec Bakayoko qui fasse la même chose, mais de l'autre côté. Parce que c'est celui qui lui ressemble le plus dans le profil. Ouais. Quoi. Et là, ce serait vraiment incroyable pour la Et Belgique. c'est faisable d'avoir vraiment Doku et Bakayoko Moi, à un moment. je pense, mais alors tu dois mettre un troisième milieu de terrain central. Tu peux pas jouer à 2 attaquants. Et alors, dans ce cas-là, c'est là qu'arrive Kevin De Bruyne, c'est là qu'arrivent les fameux half space qui sont indéfendables en fait pour n'importe quelle défense du monde. Et alors, ces fameux centres bananes et Lukaku. En fait, il y a 4 zones de danger qui peuvent être exploitées. Mais pour moi, Bakayoko n'est à l'heure actuelle, et sa défaillance face à la Suède l'a prouvé, n'est pas actuellement assez prêt que pour pouvoir aller chercher ce truc-là. Mais offensivement, il y a plein de choses positives. On a parlé des trucs négatifs, mais franchement, allez, il y a des belles choses à venir pour la Belgique au niveau offensif, vraiment, quoi. Et notamment, en plus, par rapport à Doku, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais aussi sa finition s'est améliorée. Ça aussi, c'est important de le signaler. Parce que Depuis qu'il arrive en première ligue, j'ai rien à lui dire par rapport à la finition. Franchement, crochet court, il ouvre le pied, tout de suite sur le petit filet opposé. Enfin, je dirais à un moment donné, c'est létal. C'est ce que je dis, c'est clinique. Alors qu'Eden Hazard, justement, lui avait plutôt ces problèmes-là. Le côté d'être très clinique, il a mis 1 ou 2 saisons vraiment à s'acclimater, à être au top à ce niveau-là, sous Antonio Conte, où il a été absolument mirifique. Mais après, voilà, je pense que Jérémy Doku a aussi besoin de travailler sous Guardiola. Et il a besoin d'accumuler des matchs en Première Ligue, il a besoin de manger son pain noir à Ligue des Champions, il a besoin de se retrouver face à des défenses aussi qui seront beaucoup plus relevées. Il a besoin de jouer ses euros à lui, en fait, cette saison, tu vois. Il lui faut des matchs avant d'arriver à l'Euro pour nous devenir la superstar qui va nous faire la différence balle au pied. Il a besoin, lui, de grandir en tant que joueur, en fait. tu vois, c'est ce qu'on dit. Dans la conclusion, il arrive quand même à placer le petit teaser de maintenant. Eden Hazard, c'est le moment, c'est le chapitre qu'on attend tout le monde. On va parler d'Eden Hazard maintenant. L'expérience de Sacha, il savait qu'on allait commencer le chapitre sur Eden Hazard parce qu'on a quand même bien parlé de Jérémy Doku et on est très fiers d'avoir ce type de joueur. Maintenant, on doit parler du joueur du passé, Eden Hazard. Donc, c'est plus une surprise. Eden Hazard qui a pris sa retraite ici récemment. Il avait déclaré sur les réseaux sociaux. Il faut savoir s'écouter, dire stop au beau moment. J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser sur les terrains à travers l'Europe et le monde. Eden Hazard, c'est plus de 700 matchs au plus haut niveau. Pour la petite anecdote, 126 apparitions belges, 33 goals. Un peu plus de 600 matchs au niveau pro, au niveau club, avec 167 goals. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, parce qu'on en a déjà un peu débattu un peu partout. En Belgique, on était encore très... Merci Eden, merci, bravo pour tout ce que tu as fait. Ici, on va quand même essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Eden Hazard a-t-il eu une carrière à la hauteur de son statut, à la hauteur de son talent? Je vais, pour commencer le débat, donner la parole à Gary. Bah, moi, je pense que ouais, on peut dire merci Eden parce qu'il a quand même fait parler de notre pays chaque fois où il a été en club. Mais après, pour moi, c'est un talent pur. C'est quelqu'un qui avait ça en lui. Et je pense qu'il aurait pu faire une autre carrière encore plus grande s'il avait voulu un peu travailler. Mais je pense que c'est la mentalité de certains. Ça, c'est pas bon ou c'est pas positif ou négatif. C'est chacun prend la chose comme il a envie. Lui, il l'a pris de cette manière et voilà, mais moi je trouve ça beau quand même. Il a joué il nous a fait rêver à certains moments. Franchement, moi je me souviens encore de certains matchs à Chelsea, comme tu disais. Attention qu'ici, le but n'est c'est pas pas de... possible, il faut remettre en arrière pour revoir. Ouais. Mais voilà, ouais, on peut dire merci Eden, mais dommage. Mais c'est vrai que c'est une partie de l'histoire, parce que, bon voilà, on n'est pas là pour juger l'homme. Hein. On sait très bien que les choix d'hommes, les choix de vie, voilà, ça ne regarde que les personnes concernées. Maintenant, ici, c'est de se dire, bon voilà, Eden Hazard n'est pas forcément une personne comme les autres. Donc, Clément, ton avis là-dessus? À la hauteur de son talent, non. Parce que... Et à la hauteur de son statut? Je sais pas. Mais à la hauteur de son talent, si Hazard avait une carrière à la hauteur de son talent, qu'est-ce qui l'empêche d'être considéré comme un top 30 dans l'histoire? Qu'est-ce qui l'empêche? Rien. Il avait tout. Il avait la capacité. En plus de sa qualité pure, de ce soit au niveau de la passe, du dribble, du tir, etc., il avait ce côté tellement élégant, tellement artistique. Le ballon lui collait au pied, c'était trop beau à voir jouer. Donc, bien trop sûr. Facile, mais oui, c'était trop facile, quoi. Hop, plus de joueur. Tu vois, s'il avait une carrière à la hauteur de son talent, pour moi, on en parle dans. Mais donc, toi, tu me dis qu'il n'a pas eu de carrière. Il n'a pas eu la carrière à hauteur de son talent. Voilà. Nous, d'accord? Moi, je pense qu'il dit ça parce que sur la fin, au Real, ça s'est pas bien passé. Mais si on prend le début de sa carrière, donc en commençant à Lille, très jeune, avec ce qu'il a fait à Chelsea, avec ce qu'il a fait avec la Belgique, moi, je pense que il a eu la carrière qu'il méritait. En fait, quand on regarde, ça fait... Excuse-moi, je t'interromps, je te laisse continuer. Ça fait quand même 3
sur 4 en fait. Hein. Est-ce que Ah, c'est sur vraiment... quatre, Non, mais c'est le très fait, bien. le fait de dire il a eu la carrière qu'il méritait, je comprends ton propos. Non, parce que il est- je crois qu'il n'avait pas terminé. Termine juste et après je te donne la parole, Sacha, promis. Mais, Et je disais, au Real, ça s'est pas bien passé parce qu'il a eu ces blessures-là. Et je pense que sans ces blessures, il a jamais su revenir de ça. Au Real, sa blessure a été très mal traitée. On n'a pas voulu qu'il se fasse opérer d'abord et ensuite il s'est fait opérer. Sa gestion du temps, tout ça. Je pense que à cause de ça, il dit qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Mais pour moi, c'est des choses qui se passent dans la vie. Les blessures, tu peux pas les éviter. Moi, Et si on Moi, je reprend- suis pas persuadé que ce soit ça. est-ce que je peux Franchement, faire juste un petit parallèle? ouais. Je pense qu'il a eu la Après, carrière. c'est Ouais, Sacha je qui- pense qu'il a eu la carrière qu'il méritait, mais qu'il n'a pas eu la carrière à la hauteur de son talent. Oui, si tu joues avec les mots, tu peux le dire. Oui, Moi, je voilà. pense simplement que quand il arrive au Real Madrid, il n'est pas formaté Real Madrid Non, et il c'est ça. s'attend pas. Il se prend la claque de sa vie quand il arrive au Real. Il n'est pas conscient de ce qu'il vit. Il est complètement dans son rêve, comme s'il était le personnage à FIFA qu'il avait toujours voulu incarner. Mais ça n'a jamais été. Surtout avec le statut avec lequel il arrive. Ouais, il arrive, c'est des paracommandos. Son Et c'est mode- des paracommandos, il lui demande de faire des courses, d'aller se faire vomir, d'aller courir jusqu'au vomissement. C'est pas des blagues, c'est Non, vrai. non, c'est hein. vrai, ça m'en C'est ce qui s'est vraiment passé. Je veux dire, à un moment donné, lui il ne s'entraînait pas. Il allait, des fois, en première ligue, il ne s'entraînait Il pas. s'entraînait Tu te pas. rends compte, tu vas jouer un match C'est- de PL, tu sors avant et tout ça. Et Den Hazard, il était dans un monde parallèle parce qu'en fait, Obi il a Mikel toujours a été. déclaré que c'était l'un des plus fainéants de Ouais. l'histoire avec lequel Et j'ai lequel vu il une a joué. histoire Ouais. du journaliste. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom Comment du il s'appelle journaliste. J'ai oublié le Un nom du journaliste. journaliste. Le journaliste. Mais comme quoi, sa première saison à Chelsea, à côté de Stamford Bridge, je sais pas si c'est vrai. Hein, mais Ah t'avais- oui, qu'ils ont t'a- été obligés T'avais d'enlever une camionnette qui le vendait des truck de burgers. burger. Ouais, c'est Et ça. ouais. le club Chelsea a été obligé de demander, de dire au proprio, les gars, arrêtez, parce qu'à chaque entraînement, il allait en chercher un. Quoi. Ouais, c'est ça. Eh ben, ça Et m'étonne j'y pas crois, d'Eden. j'y hein. crois dur Ça comme m'étonne fer, pas parce que Il y avait c'est une petite tellement histoire Eden aussi comme Hazard. ça où je sais plus si c'était Batshuayi ou un autre de ses coéquipiers qui disait qu'Eden n'était pas au courant qu'en bas, il y avait une salle de sport. Oui, c'est Et Batshuayi. Ouais, c'était Batshuayi. Batshuayi. Et du coup, jamais on l'a vu là. Bon, on va arrêter quand même de faire un peu les formalités ici. Hein. C'est la dernière partie du Noyau 2. Donc, je veux vraiment vous entendre. Quand on parle de statut, on va être clair. Est-ce que pour vous, Eden Hazard est une légende du football international, tout simplement? Parce que légende du football belge, c'est bon. Je crois qu'il n'y a pas de débat. On va tous Ça dire va. merci, Ouais. Eden. Ouais, ça, c'est- Là, maintenant, il faut parler plus sérieusement. À l'échelle du football international, est-ce qu'Eden Hazard est une légende? Moi, je pense que oui. Franchement, je pense que oui, parce que j'ai parlé beaucoup avec des confrères étrangers de par ce que je fais dans mon activité. Et franchement, je vois là, à quel point il a marqué les gens. Je veux dire, il y a des journalistes de France Football qui comparaient la Coupe du Monde 2018 d'Eden Hazard à celle de Maradona en 86. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait sans aucune... on sent qu'ils avaient des griefs contre Eden Hazard quand il parlait. Il n'y avait pas une espèce de parole dithyrambique autour d'Eden. Il y avait vraiment le truc de dire, non mais en fait... À ce moment-là, il a marqué l'histoire. Parce que quand tu fais une Coupe du Monde comme Eden Hazard fait cette Coupe du Monde-là, tu peux pas être autre chose qu'une légende internationale. C'est pas possible. Les gens vont se rappeler d'Eden Hazard dans 20 ans, dans 30 ans, parce qu'il a marqué les gens dans une Coupe du Monde, qui est le plus grand événement de l'histoire du sport. C'est ça, en fait, qui fait qu'Eden Hazard... C'est sa Coupe du Monde. On s'en fout de ces matchs en club. Ces matchs en club, les spécialistes, nous, en tant que fans du football belge, on va pouvoir garder ça, on va pouvoir le garder dans notre cœur, et on l'aimera toujours pour ça. Mais dans le monde, c'est lui le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. C'est parce que Modric va aller chercher la finale. Mais ouais. sinon, c'est Eden le meilleur Ben joueur. oui. Et c'est d'ailleurs peut-être possiblement un ballon d'or. Mais En en fait- fait, pour moi, à partir du moment où tu es une légende de Lille, une légende de Ligue 1, une légende de Chelsea, une légende de Première Ligue, une légende dans ta sélection, qu'est-ce qui t'empêche d'être Et pas une du légende foot, du quoi. Real Madrid. Eh C'est ben ça moi- qui fait que c'est pas une Ouais, légende mais C'est ce internationale. que je disais, c'est Eh sur ben, la fin. moi, par exemple, je crois qu'on n'a pas la même notion du terme légende. Ouais, Mais voilà, vraiment, je il vais faut vous voir dire- aussi je vais la vous dire, notion selon de mes légende critères, selon les gens. Tu On vois. peut transparaître, et je pense que Gary pourra donner aussi son avis là-dessus, parce que pour moi, une légende, et tu parlais de Maradona, c'est très intéressant, c'est la seule fois où je veux vraiment me prononcer, parce que moi j'ai un avis très tranché là-dessus. Je trouve qu'Eden Hazard n'est pas une légende de l'histoire du football, parce que pour moi, une légende, un joueur légende, c'est quelqu'un qui, au-delà de ce qu'il faisait sur le terrain, au-delà des stats, au-delà de la technique, il représentait quelque chose pour les gens. Il représentait ce que c'était l'effort dans la vie. Il représentait le courage, il représentait autre chose. Ça dépassait le cadre même du sport. Pour moi, on peut en citer plein, hein, au-delà du sport, de la musique. Le terme de légende, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Eden Hazard, dans les moments compliqués, qu'est-ce qu'il a fait ?
il a laissé tomber. Jamais Eden Hazard n'a voulu, en fait, si tu veux, interpréter ce que toi tu veux. Eden Hazard, il a toujours voulu Mais c'est pour ça, Frangin, que je te donne ma vision. Moi, c'est pour ça que je donne ma vision de la légende. Il a légende. toujours rejeté cette image-là de légende. Il n'a jamais cultivé ça, il n'a jamais travaillé pour ça. Tu vois des mecs qui sont déjà prêts à devenir des légendes, comme Amadou Onana. On peut parler d'Amadou. Amadou, quand il parle, quand il s'exprime, quand il est leader, il est prêt à devenir la légende que tout le monde Ce que je veux dire, c'est quelle image tu donnes. Hazard, il s'en fout. Mais quelle image tu donnes? Quelle image tu donnes à ces gens qui, face à l'adversité, aux obstacles, face aux problèmes, c'est quoi? Tu as des mecs qui se disent au moindre problème, j'arrête. On n'est pas obligé de parler de club. On peut parler aussi de l'équipe nationale. La plus grande difficulté qu'on a connue, c'était en 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je laisse tomber les armes. Et j'aurais pu, comme Gary le souhaitait, être un mec qui accompagne les jeunes pour une dernière compétition peut-être. Non, il a laissé tomber. Alors c'est son choix, d'accord, on le respecte. Mais moi, c'est pour ça que je ne le mets pas au niveau des légendes, parce que les légendes pensent à ceux qui les regardent, pensent à ceux qui chaque week-end payent énormément, qui n'ont peut-être pas leur vie. Parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille tous les jours, je ne gagne pas des millions, mais j'essaie de me battre, parce que la vie, elle est compliquée. Et c'est trop facile de se dire que face à la difficulté, bah, je laisse tomber. Mais après, voilà. est-ce que... Lui, t'es pas d'accord, mais je veux t'entendre, vas-y. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, il n'avait pas conscience qu'il ne s'appartenait pas. Et ça, c'est clairement la réaction de quelqu'un qui aime Eden Hazard et qui, quelque part, ressent qu'en fait, Eden Hazard il n'a jamais pris en considération la vie des gens, Eden Hazard. Il a toujours, de manière égoïste et égoïque, regardé dans son assiette. Et ça, c'est un reproche qu'on peut lui faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que, Sacha, Quand il on va arrive revenir au à Real, ça, il a trop Gary. regardé dans son On disait, assiette. voilà, on est tous des hommes, on a tous des choix. Mais désolé, au niveau, le statut, on revient au mot statut, Eden Hazard, c'est au-dessus d'une mêlée, c'est au-dessus de la société. Eden Hazard, c'est quelqu'un aujourd'hui, par son image et par ce qu'il représente, doit accorder certains messages. Mais justement, T'avais dit que t'étais le d'accord foot a avec besoin de joueurs Clément. comme ça. T'avais dit que tu étais d'accord avec Clément, mais d'accord mais avec ce que quoi? je veux dire, je suis d'accord avec toi en fait, mais je suis d'accord aussi avec Clément parce que je pense qu'Eden Hazard, il se rapproche aussi d'une personne lambda, tu vois. Et je pense que dans le sport ou même dans la musique, on a besoin d'avoir une approche avec quelqu'un et se dire ah ouais, lui il est vraiment cool, je l'aime bien parce qu'il est cool, je l'aime bien parce qu'il s'en fout, parce qu'en fait je me retrouve en lui, tu vois. Mais après il y a des gens qui travaillent fort, tu vois, et d'autres personnes qui se disent moi je suis plus avec ce gars-là, je le trouve, c'est lui ma légende parce que je trouve que lui il bosse comme moi, je suis un acharné, tu vois. Donc voilà, maintenant si on juge le sportif, pour moi ça restera un grand joueur. Ça restera peut-être le mot légende, il faut voir aujourd'hui oui, mais peut-être dans 6 mois non, parce qu'il y en a un autre qui va prendre sa retraite et il va prendre sa place, tu vois. Mais ça restera pour moi toujours un très grand joueur du foot, du foot international, mais moi, j'ai kiffé Eden aussi parce qu'il s'en foutait et que parfois, on s'est fait tout seul, tu vois. Et moi, je me retrouve un peu en lui, tu vois, à une autre échelle. Mais je veux dire, moi aussi, j'ai pas toujours pris la musique d'une manière... j'ai pas toujours bossé comme j'aurais dû le faire, tu vois. Et finalement, je vis aussi de ma passion, tu vois. Donc, voilà, j'ai aimé à un moment donné son comportement. Mais excuse-moi, Gary... Moi, j'ai ça dans moi. Ouais, et Gary, moi, j'ai ça. Je peux pas expliquer. Parce que tu donnes de l'amour aux gens. Tu donnes de l'amour aux gens par rapport à ta musique. Tu es prêt. Tu peux être proche des gens. Quelqu'un qui pleure en boîte. Mais non, mais voilà. Et tu es prêt peut-être à limite, pas forcément t'occuper des gens non-stop, mais parce que tu fais comme passion, tu le transmets aux gens. Eden Hazard, ok, il a transmis le fait qu'il nous a fait rêver dans les stades. Mais sauf que il nous a fait transpirer, il nous a fait rêver quand tout allait bien. Mais la vie, c'est pas que quand tout va bien, il n'y a pas que des bons moments. Justement, dans les mauvais moments. Regarde en première ligue, peut-être pas avec la sélection, mais à Chelsea, la dernière saison. Malik n'a pas de problème avec le joueur, Clément. Je pense qu'il a un problème avec l'humain. Mais en fait, on va être clair. Mais Sacha a vu très clair dans mes yeux. Moi, Eden Hazard, je vais te dire un truc. Depuis David Villa, c'était mon joueur préféré. Je l'ai défendu corps et âme quand tout le monde disait qu'il n'avait pas le niveau du Real. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il a le niveau du Real. Il avait tout ce qu'il fallait pour détruire tout le monde. Moi, je l'ai défendu bec et ongle. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, c'est que l'homme ne s'est pas juste poussé un tout petit peu pour les gens qui payaient chaque week-end ou même qui voulaient le voir encore plus longtemps parce qu'on n'a pas la vie d'Eden Hazard et donc il nous fait rêver, il nous fait sortir de notre quotidien, parfois qui peut être morose, en disant ça nous fait du bien. Et lui, il a juste, et je termine là-dessus et après tu pourras répondre, comme a dit Sacha, il a juste pensé à lui. Moi, j'ai juste dit personnellement, je trouve ça triste. C'est tout. Ça fait déjà 4 fois que je le dis, je crois, mais le foot a besoin de joueurs comme ça. Quoi qu'il arrive. C'était un mec dans son football exceptionnel, on va pas y revenir, son football, tout le monde le connaît. Mais comme tu dis, au-delà du foot, les gens aimaient surtout l'humain. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'Hazard est une légende, parce qu'il a ce côté tellement humain, tellement... Je le regarde jouer, c'est un joueur exceptionnel, et en fait, quand tu le vois en off, il est comme nous.
Alors qu'il y a plein de joueurs, t'as pas ça. En devenir C'est même moi. en interview assez chiant, je trouve. Tu vois, tellement normal. tu vois. Ces interviews, C'est Ça, moi- il était ces tellement pas interviews- mystique, quoi. Quel Tu message vois tu donnes à la jeunesse alors du coup? Ouais, moi j'avais même lu des trucs de certains sur Twitter et tout qui disaient ouais, Eden Hazard il est toujours en training, tu vois. Il est jamais habillé de marque et tout, mais en fait c'est là que ça prouve qu'il s'en fout. Ouais. Ouais, mais vois. alors c'est Mais quoi le lui, ce qu'il message que cherche, tu c'est donnes? s'amuser. Voilà, oui, c'est ok, ça, s'amuser, d'accord, vivre. D'accord, très bien. kiffer. Mais alors quel message tu donnes à cette jeune génération qui dit Bah, bah, moi tu aussi je veux sais- que m'amuser? Ah bah tu sais quoi Et quoi, c'est- quand il y a tu un sais gros- quoi quand il y a un Tu sais gros quoi, mur ça qui va leur être tombe, l'exemple. quand il y a un T'es gros pas mur qui leur obligé tombe de sur la bosser. tête, il faut Malik. dire quoi? Oh ben mec, c'est trop dur pour toi. Malik, ça Laisse va être tomber. l'exemple. Il va être l'exemple parfait du mec il était tellement fort, tellement fou. Des talents comme lui, la Belgique en verra plus pendant des années, voire on n'en verra plus jamais. Eh ben, ça va être l'exemple du type. Regardez, ce mec-là, il était tellement fort, il était hyper fort. Ah ben moi, à je 29 crois- ans, et à 29 ans, c'était Eh ben, fini. moi, je crois que Pourquoi c'est tout Parce qu'il l'inverse. s'est amusé. Parce Moi que je pense que il- c'est le mec qui n'a pas fait l'effort au moment où il fallait pour être encore plus haut que là où il. Mais Il c'est est en resté, fait c'est tout ce qu'il simplement. dit d'une autre Non, manière, tu non, vois. moi, moi, je suis pas d'accord avec toi. Il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est dire aujourd'hui qu'Eden Hazard n'a pas laissé son empreinte. Oui, parce que pour Pas dit cette ça. génération, il a créé quelque chose. Eden Hazard, il a créé quelque chose dans l'image des gens. Pas dans la Aujourd'hui, mentalité. les Julien Duranville, les Noah Fernandez, on parle de tout jeunes pépites, hein, on parle de gamins de 2005 qui sont Et nés en 2007, 2003. ouais. Tous ces gamins-là sont à un moment donné complètement attirés par la Lune. Et qui est la Lune? C'est Eden Hazard qui va montrer la possibilité de devenir le meilleur joueur de Première Ligue. C'est Eden Hazard. À un moment donné, il y a aussi le côté qu'est-ce que tu donnes aux autres et qu'est-ce que tu donnes à voir pour devenir quelqu'un d'autre et pour permettre aux autres de se développer. Et ça, c'est ce que Vincent Kompany a fait en Première Ligue. On en a parlé dans la précédente Et Sacha, émission. pour se Mais développer. c'est ce qu'a fait également Eden Hazard. Sacha, Eden Hazard, il est pour se extraordinairement développer, généreux pour qu'un à joueur ce se titre-là. développe, tu le sais mieux que moi, pour qu'un jeune joueur se développe, il faut développer l'humain aussi, l'homme. C'est des gamins qui doivent devenir des hommes, et pour devenir des hommes, il faut être préparé à ce que la vie te réserve. Eden Hazard, pour moi, ne prépare pas les jeunes à la vie qui peut être compliquée pour Mais il y certains. en a Mais est-ce plein qu'il avait d'exemples envie de comme ça Est-ce qu'il avait envie d'être ce Ronaldinho mec était pareil Ouais, aussi. Mais oui, ça, c'est ça. Est-ce qu'il a Est-ce qu'il envie avait d'être envie d'être ce mec Et qui pourquoi monte vraiment le chemin dans la mentalité? Ah mais bien sûr. Il a mais montré le je chemin crois que par le personne football. ne peut Non, il prétendre a le contraire. montré le chemin par avoir du talent sans rien faire. Et voilà, j'ai du talent. Eh ben- Je travaille pas beaucoup, mais j'ai du talent. Et je vais vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de travail, tu vois. Après, c'est pas le bon message, hein, je dis pas, tu vois. Parce que moi, je défends le fait qu'il faut bosser pour avoir quelque chose et tout, je dis pas, tu vois. Mais il y a des exceptions, et lui en est une, tu vois. Je pense vraiment. Et puis si tu veux des exemples de gens, de footballeurs qui travaillent dans notre sélection, Romelu Lukaku, tu prends son exemple, son parcours, tu dis voilà, inspirez-vous de lui. Eh ben, Mais Eden Hazard n'était pas ce genre de personne. peux pas la prendre c'est comme un exemple. très bon Ouais, tu exemple. peux le Moi, je prendre serais comme- prêt à dire que Lukaku, pour la Belgique, sera une plus belle image pour la jeune génération qu'un Eden Hazard. Une plus belle Oui, image, je parce que parle. belle lui, image. il est- Travail, il je suis est- d'accord. Dans le il est travail. collectif. Romelu Lukaku se réfléchit en tant qu'entité pour un collectif. C'est pas Eden Hazard. Eden Hazard, il était inconscient de ce qu'il vivait. Et Sacha Eden même- Hazard, c'est un mec. Écoute ce que je te dis 2 secondes. Il avait 16 ans. Il ne mettait pas de protège-tibia alors qu'il allait se faire balancer par Aurélien Chedjou et Michel Bastos. Et c'est Claude Puel qui disait à ces mecs « Hé les gars, allez lui mettre des pains » parce que je pense qu'il n'a pas compris dans quel monde il était. C'était un illuminé, Eden Hazard. Il ne comprenait pas dans quel monde il vivait. C'est ça ce que tu comprends pas. C'est que comment Mais tu si je peux comprends attendre- bien, justement. Mais c'est comme quelqu'un qui n'a pas toutes C'est toi ses qui écoutes pas. facultés. C'est comme... Non, c'est parce que toi tu attends quelque chose d'Eden Hazard ou tu Je vas n'attends attendre rien. quelque chose J'ai de donné lui. ma vision de ce qu'était une légende et je pourrais te donner un autre exemple. Michael Jordan, LeBron James. LeBron James éclate 1000 fois les stats de Jordan, mais pourtant Jordan restera une plus grande légende pour sa combativité, pour la difficulté face à l'adversité, pour le fait de tirer une équipe dans les moments compliqués, pour ce qu'il représentait, ne fût-ce que l'image de son sport. Mais Eden Hazard ne se Il a concevait rien de jamais tout comme ça. une star. Eden Hazard ne s'est jamais conçu comme une star. Après, il ne s'est chacun a jamais sa construit vision comme une de star. légende ou pas. Mais bien Moi, sûr. Il pour est moi, devenu une star légende, malgré lui, parce qu'il a jamais voulu faire vraiment office de numéro 1, de légende, etc. Comme Lui, Zidane à l'époque, il n'a pas voulu ce statut. voilà, c'est ça. Et il est arrivé naturellement, tu vois. Et je pense que Hazard aussi, c'est arrivé. Ouais, mais je pense que si on parle de travail, on en revient toujours au même délire. Hein. Zidane a beaucoup plus travaillé que Eden Hazard. Moi, je vous dis juste ma vision. Des hein, les joueurs gars. qui ont Je dis plus juste que travaillé si qu'Hazard, je mes peux t'en gosses font citer du 15 000. football- Excuse-moi, Ouais, tu ouais. disais Je dis des joueurs qui ont plus travaillé qu'Hazard, je peux t'en citer 15 000. Bien sûr, mais moi, je reviens. Si j'ai des gosses qui font du football, premier exemple, je leur dis, ben, franchement, regardez lui. Mais quand je dirais Eden Hazard, je fais, oui, c'est un mec qui a marqué son histoire, et pour moi, voilà, c'est pas le meilleur exemple. Dans Ouais. le travail, Ah, etc. Dans le Là, tu travail, vois, on est ça, aussi c'est dans la sûr et subjectivité. certain, on est tous d'accord, je pense. On est aussi dans la subjectivité de voilà, qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu attends d'un joueur, qu'est-ce que tu attends d'un mec pour qu'il soit considéré comme une légende. Et ça, je pense que c'est aussi subjectif. Et comme je disais,
chacun sa vision d'une légende. Pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui marque son temps, qui marque les esprits. Moi, Eden Hazard m'a marqué. Pour moi, une légende, j'ai tout de suite l'image, c'est con, hein, mais pourtant personne n'en parle quand on parle de vraiment de grands joueurs. Raúl González au Real Madrid. Ouais, voilà. Pour moi, c'est une légende. Alors que Raúl González, fondamentalement, c'était juste un goléador. Mais franchement, au Real Madrid, c'est une légende. Parce qu'il a marqué l'histoire des gens, parce qu'il a franchi des étapes qui sont tangibles pour les gens. C'est-à-dire des chiffres. Eden Hazard, il n'a jamais été un homme de chiffres. Il a toujours été l'homme qui venait te montrer que le football était possible autrement que par ta vision capitaliste de l'efficacité, de la productivité, etc. C'était un esthète. C'était lui qui venait à un moment donné te proposer sa diction, sa symphonie. Il venait te proposer quelque chose quand il jouait. Et il jouait pour le plaisir de jouer. C'est-à-dire qu'il était pour le plaisir d'être. C'est un peu... C'est très sartrien ce que je dis. Vision capitaliste. Moi, je ne te parle pas de vision de capitaliste. Non. La vision capitaliste, c'est celle du rendement, c'est celle du chiffre, c'est celle de l'efficacité. C'est uniquement dû à ça. Ce n'était pas le cas d'Eden Hazard. Le Romelu Lukaku, par contre, est beaucoup plus dans cette starification du footballeur et donc forcément d'une vision qui est capitaliste de la chose parce qu'il marque des buts, parce qu'il est dans autre chose. Eden Hazard, il était tombé... C'est comme Obélix, il est tombé dans une soupe et à un moment donné, il avait des super pouvoirs. C'est un peu ça, Eden Hazard. C'est un mec qui, à un moment donné, il est né et c'était un génie. Et voilà, et il a dû vivre avec ça. Et j'ai un peu l'impression que parfois, c'était un fardeau. Et l'exemple parfait pour Eden Hazard, pas besoin de stats, 0 assist, 0 but, son match contre le Brésil. Son match contre le Brésil est extraordinaire. C'est un des plus grands matchs. 0 but, 0 assist. Si tu retiens que les stats, tu te dis « Oh non !» Mais si tu regardes vraiment le joueur, le match, tu te dis... Mais ça, c'est parce qu'on est complètement tué par l'américanisation du football, la EA sportisation du football. Non, mais c'est vrai. On est complètement dans nos jeux vidéo, nos stats et tout. Tous les trucs. Regarde sur les gros comptes Twitter. Même nous, on est les premiers à partager. Ouais, il a marqué autant de buts en autant de temps. C'est exceptionnel, etc. La dernière fois, j'étais dans une émission en France. Je dis, ouais, regardez le petit Mathys Tel qui est exceptionnel au Bayern Munich. Un but toutes les 47 minutes, etc. On est complètement focus là-dessus pour définir le talent, alors qu'Eden Hazard, il prenait complètement le pli de ça. Donc, on était complètement dans autre chose. Il y a de très bons joueurs qui n'ont pas de stats, comme tu disais. Bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est pas forcément une question de stats ou se dire aujourd'hui, là, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que c'est vrai qu'on américanise tout, qu'aujourd'hui on regarde plus les chiffres et de se dire en fait le travail, c'est avoir le plus de muscles possible. Sauf que moi, je te parle plus d'une réflexion de vie et que la vie, elle n'est pas forcément tout le temps simple. C'est peut-être un peu con, ça fait peut-être un peu le philosophe à la con, mais moi, je préfère avoir un gars... Si tu me parles de joueurs Tu reproches la non-dimension socialiste de Hazard. C'est ça que tu reproches. Mais après, je suis pas d'accord. C'est pas forcément une question de socialisme politique. ou pas. C'est pas une question de politique. Je crois que tu fais exprès de... Le social, c'est les gens. Ça veut dire qu'en gros, il ne s'est pas rapproché assez des gens. C'est ça que je comprends. Il ne s'est pas assez rapproché des gens et il n'a pas assez donné un exemple à ceux qui rêveraient, ne fût-ce que réussir tout simplement leur vie. Eden Hazard, moi je peux comprendre les gens qui se disent mais en fait Eden Hazard s'est reposé que sur son talent. Tu peux me le dire, mais tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas que le talent. Il faut aussi un peu bosser. Et quand je dis bosser, c'est pas de travailler comme Ronaldo, faire 60 pompes toutes les 2 secondes. Non, c'est simplement face à une simple petite difficulté de se dire ok, j'essaye quand même parce que par rapport à ce que je représente, pour les gens aussi, je peux pas laisser qu'une image de face à la difficulté, de toute façon ça me plaît plus, j'arrête. C'est juste ça, en fait. Je pense qu'au Real, cette mentalité-là. Je pense qu'au Real, il a quand même pas mal bossé, mais on l'a pas vu parce que forcément il jouait pas. Mais je crois qu'il a quand même pas mal bossé derrière pour essayer de revenir de sa blessure. Je crois que Sacha a plus d'infos que nous, mais moi je crois que les derniers mois, il savait déjà, même la dernière année, il savait que c'était fini. Je pense qu'après la Coupe du Monde, il savait qu'il allait arrêter. Ça sert à rien. Bon, de toute façon, on demandera aux internautes ce qu'ils en pensent. Mais encore une fois, moi je me répète parce que c'est vrai que ça va vite sur Internet. L'idée n'est pas de dire qu'Eden Hazard ne marque pas l'histoire de notre pays, ne marque pas l'histoire du football. Pour moi, j'estime qu'il a marqué une histoire importante du football international, même belge. Je te parle simplement qu'en termes de légende, moi j'ai une vision d'une légende qui est différente peut-être de la vôtre par rapport à ce que je vous ai cité tout à l'heure. Donc à vous de juger, est-ce que Eden Hazard, pour vous, a-t-il réussi sa carrière? A-t-il eu une carrière à la hauteur de son statut, à la hauteur de son talent? Et on vous lira dans la prochaine émission. Si on prend 30 secondes et qu'on retourne la question pour pouvoir comparer une légende du foot, pour toi? Une légende du foot pour moi? DJ Flash, le journaliste. Mais au moins tu peux analyser. Et on va avoir des réponses différentes, je suis sûr, mais au moins on va pouvoir comprendre, tu vois. Eh ben, tu sais quoi, mine de rien, il parlait de Maradona. Moi, je trouve que Maradona, pour ce qu'il a apporté au dehors du football,
Au-delà, il va me valer. C'est ce que Au-delà j'allais de- dire. Voilà. Mais Voilà. quand il revient en 1990, il a apporté tellement de trucs. Au-delà de... Je vous invite, si vous l'avez pas encore vu, à regarder son documentaire, même quand il était en Italie, ce qu'il représentait. C'était aussi un mec très proche des gens, mais ce qu'il représentait, c'était aussi voilà, le fait que travailler, être là, face aux critiques, être là, toujours avoir le sourire, essayer de répondre du mieux qu'il peut sur le terrain, mais en dehors aussi. Il se représentait au-delà du footballeur. Après, il a eu tous ses dérives, mais... D'autant qu'à l'époque, je fais juste une petite parenthèse, les joueurs n'étaient pas aussi protégés que maintenant. hein. Ouais, ça, Exactement. c'est vrai Ouais, aussi. c'est vrai. Et lui, il a C'est connu des tacles de énormément boucher, de hein. problèmes. Et voilà. Et même, je pense qu'en dehors du terrain. Non, quand on parle de protéger, c'est le côté médiatique. Ah oui, médiatique, C'est-à-dire ok. qu'il y a des gens qui pouvaient venir t'alpaguer comme ça dans les rues, etc. Et toi, tu mangeais une pizza à Naples, il y avait 12 000 personnes qui venaient Ouais, vers ouais, toi, ouais. des commentaires, des machins, des trucs, les Ouais, gens qui... c'est vrai, ça. Tu sais, t'es en train de boire un verre avec ta femme, t'es un journaliste de la TV Napoli qui arrive avec... C'est pas un truc qui arrivait avec Tu vois, Eden on peut Hazard. prendre un non, autre. non. Enfin, c'est peut-être facile, vous allez me dire, ouais, il va chercher les plus grands noms, mais rien qu'en dehors de leur vie extra football, un mec comme Pelé qui s'est investi pour son pays, qui s'est investi pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir sa carrière. Moi, c'est ça que je retiens d'une légende d'un sport, tu vois. C'est Mais je ça qui me comprends fait. maintenant ta vision Voilà. avec... Alors qu'Eden Hazard, je me répète, c'était mon joueur préféré après David Villa. Même, j'avais ses maillots, je défendais, je me répète, mais c'est juste qu'à la fin, là, pour le coup, je suis subjectif, mais il m'a tellement déçu par rapport à cette mentalité-là que ça me ressemble pas, en fait. Ça ne va pas avec ma vision. Quoi. Malik, le 5e chroniqueur. C'est la dernière fois, je vous promets, les gars, parce que le coup d'Eden Hazard, ça me tenait à cœur. On va terminer l'émission, mais avant de la terminer, on voudrait quand même revenir un peu sur une note un peu sympa, un peu musique, parce que c'est vrai que c'est un contexte un peu particulier en faisant cette émission. On a quand même parlé d'Eden Hazard. C'était pas facile non plus. Bon, on est dans un On retiendra contexte quand même compliqué, qu'il a mis le football. feu à la Grand Place. tu vois. Voilà, en termes de DJ, Ouais, donc c'est justement- Est-ce qu'il mixe mieux que toi C'est ça la vraie question. Bah, Eden, je t'attends. Ouais. Alors, Gary, DJ Flash, Ouais. on a envie de dire aussi que finalement, pour toi, ça se passe aussi bien ces derniers temps. Hein. J'ai l'impression que tout se met en place. Bon, enfin, si, il faut quand même le préciser que tu as quand même eu un été assez intéressant avec des passages à Tomorrowland. C'est pas les premières fois, mais Non, ouais. on parle de marques, des gens qui font, enfin, des choses qui font vibrer les gens en Belgique. Mais il y a notamment ce festival-là dont tu fais partie. Voilà, quel Ouais, bel je suis été. fier, tu vois, je suis fier parce que voilà, c'est tombé comme, enfin, c'est pas tombé comme ça, mais quand j'ai commencé, je pensais pas pouvoir vivre à un moment Bon, allez, donné. moi je croyais que c'était juste le talent qui t'amenait à Tomorrowland. Non, ou quoi. non, mais Le il y a débat aussi- est fini, Malik. Non, il y a On continue en je off. pense que parce que je donne des cours à des jeunes DJ, etc. Et des fois, ils me posent des questions, ils me disent ouais, comment tu peux faire ça et tout. Et j'ai souvent du mal à répondre, tu vois. Donc c'est ça que je me dis à un moment donné, est-ce qu'on m'a pas donné certaines choses, tu vois, dans la musique, vu que mes parents étaient dans la musique, etc. Donc voilà, bref, pour passer les détails. Mais si j'avais dû signer et dire il y a 15 ans, quand j'ai commencé, tu vas faire ça, collaborer avec tel et tel, évidemment, j'aurais signé directement, tu vois. Mais pour revenir de Tomorrowland, c'est comme si moi je jouais en équipe nationale, tu vois. Eh ben, c'est marrant. Ou si je jouais une Coupe du Monde, tu vois. Le c'est parallèle, plutôt ça. avec le football est Coupe du super Monde, intéressant plutôt. parce que moi, la question que je voulais te poser, tu dis quoi, ces jeunes que tu Rien que tu n'était entraînes Rien n'était possible, mais c'est juste toi, dans ta tête, tu vois, ce que tu as envie de faire. Parce que, tu sais, c'est comme un footballeur, sauf Eden Hazard. Mais il y en a qui disent, ouais, lui, il a réussi parce que son père, parce que tchic, parce que tchac. Non, c'est pas souvent une vérité. Il y a beaucoup de boulot pour arriver à Tomorrowland, il y a beaucoup de boulot pour arriver en équipe nationale. C'est pas tout ce qu'on... Ouais, je revois toujours des messages que j'ai sur les réseaux, t'as la belle vie, tu vas là, tu vas là, tu vas là, mais on voit pas que je me lève à 9h du matin, que quand je rentre à 5h, je me réveille quand même à 9h du mat parce que je dois bosser, parce que j'ai des contrats, parce que j'ai des rendez-vous, parce que j'ai des meetings. Les gens voient pas ça, on retient juste qu'on monte sur les réseaux. Donc voilà. Ouais, ils pensent qu'après, derrière, tu vas te beurrer et Non, tu vas tu fais vas rien, faire quoi. la là, Dans fête. le c'est divan, à la tu mets piscine, Netflix, tu joues, Et en voilà, plus, tu vois. c'est une vie que tu assumes totalement et que t'as voulu. Donc, du coup, tu es là pour bosser sur Ouais, ça, etc. moi, si demain ça s'arrête, j'ai vécu 17 ans de ma vie incroyable. J'ai fait le tour du monde, quasi. On m'a payé pour faire le tour du monde. J'ai rencontré des gens. Je me suis rendu compte. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici, tu vois? Le plus beau DJ set à l'étranger, pour toi, si tu devais m'en citer un. Je peux pas t'en citer un parce que j'en ai vraiment... Tous les pays que j'ai fait, tous les continents ont été spéciaux pour moi. Maintenant, ouais, si je dois représenter la Belgique au Energy DJ Award, tu vois, où là, je me suis retrouvé à côté de Guetta et tous les plus gros producteurs de musique dans le monde, tu vois. Et là, tu te dis, ben, ouais, ils se sont pas trompés ou quoi, tu vois. Je suis là, je suis là. Toi, le petit Qu'est-ce que belge. je fais là, tu Ah, vois. ça, c'est le et- fameux syndrome de l'imposteur. Ouais, Ouais, parfois. tu vois, tu te dis, ouais, s'il y a peut-être meilleur que moi qui devrait être là-bas. Tu vois, donc il y a toujours, je me remets souvent en question, mais
ouais, j'ai vécu des moments incroyables, tu vois. Et pour revenir à Tomorrowland, j'ai toujours eu c'était la 6e fois cette année de jouer, tu vois. Et j'ai eu toujours ce feeling, tu vois, que je mets mes lunettes et tout. Parce que c'est le seul booking que je fais avec des lunettes parce que je pleure, tu vois. C'est pas une blague, tu vois. Parce que c'est une petite anecdote. J'ai souvent des potes, etc., qui me disaient, viens, on va à Tomorrowland, on va à Tomorrowland. Je disais, non, j'irai quand je vais jouer. Sinon, je vais pas, tu vois. Et puis un jour, mon fils est né et 15 jours après, à 22h, on m'a téléphoné, on m'a dit, est-ce que tu es libre pour jouer à... Tu vois, j'en ai des frissons quand je te parle, mais c'est la vérité. En plus, pour l'avoir fait, c'est vrai que plusieurs fois, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ouais. Certains regretteront le côté un peu trop international, mais quelque part, il y a toujours quelque chose qui se passe là-bas. Et puis, tu sais, je me rends compte aussi que c'est incroyable d'être là-bas parce que tout le monde m'en parle, tu vois. Tout le monde m'en parle, tu vois. Que ce soit ma famille ou des amis ou même quand je vais en interview, peu importe dans quel pays je vais, on me parle de Tomorrowland. Donc, c'est en plus une fierté d'être un Belge et de jouer à la maison dans l'un des plus gros, pour pas dire le plus gros festival du monde, tu vois. Donc, voilà, j'espère y être encore. Prochaine étape, c'est la mixtape, c'est ça? C'est en préparation? Ouais, j'ai sorti mon album en 2013. Donc là, ça fait depuis le Covid que je bosse sur un projet que j'ai recommencé des dizaines de fois parce que j'étais pas satisfait. Mais là, voilà, il y a 30 sons de près. Il faut les choisir les bons et ça arrive début d'année, j'espère. Et puis le concert, on avait fait un premier concert au Réflector à Liège qui a lancé la musique live, la vidéo et le DJing. C'est un concept inédit en Europe. Et voilà, on a fait sold out au Réflector, donc je me suis dit on va le faire à Namur. Et si on fait sold out à Namur, ça c'est une exclue, mais on va faire l'ancienne Belgique. Ok, rappelle la date pour Namur. Ça fait plaisir. C'est le 25 février 2024. Donc voilà, les tickets sont bientôt en ligne. Je compte sur vous. Voilà, le message est passé. Hein. Donc, si vous voulez voir DJ Flash prochainement en Belgique, c'est l'occasion. Hein, en février à Namur, si tout se passe bien à Bruxelles. Et puis, mon petit doigt me dit qu'il prépare quelque chose d'autre, mais on n'en dit pas plus, on l'a promis. Hein, on viendra le débattre ici. On viendra le débattre ici. C'est la bienvenue en tout cas. Merci à vous pour l'accueil. Merci beaucoup, Gary, en tout cas, beaucoup d'être venu aujourd'hui avec ton sourire et ta sympathie et surtout ton franc-parler aussi. Ça fait toujours plaisir. Et ta générosité aussi, parce qu'effectivement, le fait d'aller chercher des petits jeunes et de leur donner cours et tout, moi je trouve ça impressionnant, je vais te le dire. Bravo pour tout ce que tu fais pour les gens. Il faut, c'est important. Voilà. Et c'est là où j'en reviens toujours que c'est ça qui fait la marque des plus grands, c'est de penser aussi aux autres. Bam, allez, merci, au revoir. Ce sera certainement le mot de la fin. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Non, mais merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois ce soir, enfin aujourd'hui, ce samedi pour ce nouvel épisode de Noyau dur avec DJ Flash, avec Sacha. Merci Sacha d'être comme chaque semaine, enfin comme toutes les 2 semaines présent ici pour donner aussi ton point de vue sur le football belge, un football qu'on aime tant. Merci beaucoup aussi à Clément, Amuse. Ouais, merci à vous surtout. Ça va, c'est bien passé? Ouais, le pied, hein. Bah oui. Tu reviendras pour un peu plus. T'as vu, Léa, s'il est prêt, vas-y, donne-lui une chicha, le frérot. Il est bien là. Laisse-le, il est bien. Je suis bien là. Ouais. Tu reviendras, bah oui, j'en suis sûr. Est-ce que je peux prendre une dernière minute pour juste une petite hot take pour les réseaux sociaux? Vas-y. La dernière minute, on n'en débat pas ici ou alors on en débat en off, juste je balance ça. Le downfall d'Eden Hazard au Real, c'est pas dû à la blessure avec Meunier, parce que quand il revient après la blessure sur Meunier, il fait 1 ou 2 bons matchs, et puis il se reblesse tout seul, et c'est à partir de cette blessure-là qu'on lui met la plaque dans la cheville, et que du coup, il est... voilà, c'est sa chute. Ouais, c'est la phase descendante. Et donc, ça fait 4 ans, même, ouais, ça va faire 4 ans que Thomas Meunier se fait cracher dessus pour rien. Ok, voilà. Heureusement. Je viens de voir 1 minute et 3 secondes. T'as dépassé, en plus je vois le Real qui va te massacrer là. Désolé les gars. J'espère que t'as fait du MMA parce qu'il va te défoncer. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui les gars, ça me fait vraiment plaisir dans un contexte encore très particulier. Mais bon, comme vous l'avez compris, on est là pour amener de la bonne humeur, pour faire plaisir aux gens parce que c'est le plus important. Donc continuez à nous suivre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités consacrées à notre football qu'on aime tant, le football belge. Ciao ciao. Ciao ciao. Salut la team. Ciao.